Yeah! Merci d'être là encore une fois pour un autre épisode de Pivot avec Pinot. On est rendu au 24e. Pouvez-vous croire? Ça avance, ça n'a pas de bon sens. Là, plein de monde m'écrivent. Merci. Il y a du monde qui s'inquiète pour ma plante. Depuis le dernier podcast avec Félix-Antoine, je l'ai écouté, je l'ai mis dans un verre d'eau. Et là, j'ai caché le désastre en arrière qui est également dans un verre d'eau en train de mourir. C'est juste pour vous, parce que je sais que vous tenez à cette plante-là pendant le podcast. Je la mets à chaque fois. Autre chose, il y a plein de gens qui m'écrivent, dont ma mère, qui me dit « Arrête de mettre ta main d'en face quand tu parles à tes invités. T'as l'air fou, on t'a pas élevé de même. » Je prends ça en note, mais plus de main d'en face, le moins possible du moins. Puis une autre madame qui m'a écrit un message tellement violent pour me dire que je disais souvent « comme ». Tu sais, et on dirait que c'est à double tranchant. Le fait qu'il a été écrit tellement de façon arrogante sur ma page, j'ai le goût de dire comme à tous les 3 mots dans le podcast. Mais je vous écoute. Je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Je vais prendre en considération de ne pas dire comme. Puis je vous écoute vraiment parce que l'invité qu'on reçoit aujourd'hui, c'est votre choix. En fait, moi, je suis super content. Ça fait longtemps aussi que je voulais qu'elle soit là. Mais j'ai demandé à un moment donné que vous nous écriviez soit sur ma page, soit sur le Patreon, soit sur la chaîne YouTube. Puis les gens m'ont écrit « On veut recevoir elle. On veut que tu parles à elle. On va en apprendre plus sur elle. » Fait que c'est fait. On vous a écouté. D'ailleurs, si vous avez d'autres invités coup de cœur que vous voulez recevoir, n'hésitez pas à nous écrire partout. Que ce soit sur Instagram, Facebook, Patreon. Hey, si tu passes par ICQ, on va le prendre, OK? Fait que merci d'être à l'écoute. Et là, on passe à la présentation de l'invité. Je suis très, très heureux de l'avoir. Moi, personnellement, j'ai jamais croisé cette fille-là qui n'était pas en train de sourire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a en dedans d'elle, mais elle est toujours en train de sourire. J'ai eu la chance de la côtoyer à la radio. Puis comme toute la gang qui écoute en ce moment, on l'a tous suivi aux Olympiques. On l'a suivi dans sa carrière de patineuse de vitesse. Vous allez pouvoir, dès cet automne, voir une télésérie sur Nouveau, inspirée de sa vie. Très heureux de la recevoir aujourd'hui. Mesdames, messieurs, Marianne Saint-Gelais. Yes! Ah ouais! Le jingle, toi! C'est cool, hein? C'est pas bête, j'aime bien ça. Ah, j'adore ça. Hey, on dirait qu'aujourd'hui, là, c'est la première fois que je pogne autant ton accent. J'adore, tu vois? Tantôt, là... Tu vas pouvoir dire comme avec l'accent du lac. Ça, d'ailleurs, on appelle ça des mots béquilles. Oui, je comprends. Mais oui, mais les humoristes, on sac en béquille, puis on dit... Mais j'invite tous les gens. Je ne l'ai pas retiré son message, je l'ai laissé là. Puis elle s'est auto-entertainée avec sa cousine qui a dit « Ouais, tu l'as pas envoyé dire. Non, mais c'est parce qu'on est tanné d'entendre le mot. » Puis là, les deux se répondent. Je suis comme « Ah, ça donne de la visibilité sur la page. On les laisse là. » J'adore ça. Ouais. Non, j'adore parce que ça. Je dis ça, ton accent, c'est juste que les gens ne savent pas, vu que je parle le podcast là, mais avant de débuter, je rencontre toujours l'invité, puis je dis ça va se passer de même, il va y avoir un intro. Et là, il t'a eu un problème d'éclairage puis de rideau. Les gens ne savent pas que tu as passé quand même 4 minutes à essayer de mettre un pseudo-châle dans la fenêtre. Non, mais tu sais, si je n'étais pas branché avec mes écouteurs, j'irais te montrer qu'est-ce que ça a fait, tu sais. Parce qu'on voit en arrière qu'il y a un miroir. Fait que ce que les gens doivent comprendre, c'est que pendant que je zigonnais avec la fenêtre qu'il y a devant moi, eh bien, M. Guillaume voyait tout ce qui se passait direct ici dans la fenêtre, tu sais. Mais moi, j'entendais pas parce que j'étais pluguée avec mes écouteurs, non, mais avec tous les sons et toutes mes histoires que je faisais, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, fait que j'ai de l'air vraiment brillante. Puis là, ben, ça fit avec ton intro lumineuse, souriante. Tata! Voilà. Et voilà. Un gros soleil d'en face. T'as placé le paréo, je sais pas, c'était une couverture. C'était ma couverture que j'ai. C'était une couverture. Ah, tu vois, comme ça marche. Ah, on va faire le podcast demain. Ah oui, ça. Mais t'as dit ça fait chienne. As-tu dit ça fait chienne? Ça fait chier. Ça fait chier, c'est ça, là. Ça fait chier. Ouais, ça, Ah, ça fait chier. Ah, j'ai compris chienne. OK, ça dit ça fait chier. Ah, OK, je comprends. Ça fait chier, je suis pas capable de le tenir. Puis là, mais non, mais comment ça marche demain? Oh, attends. Ah non, là. On l'a pas tout. Tu sais que tu me dis là, toi. On l'a pas tout. Ben oui, c'est ça. Fait que, y a toujours un petit accro qui arrive, tu sais.
Mon père a dit tout le temps ça. Marianne, ça prend jamais 5 minutes. Il a raison. Ça prend, tu peux pas dire, je reviens dans 5 minutes, tu sais. Non, il va toujours arriver quelque chose. Fait que voilà, c'est ça. Un petit accro. Voilà. Il y a toujours un accro, tout le temps. J'ai dit une télésérie inspirée, mais là, j'ai lu un article qui disait que c'est pas une biographie, mais c'est quand même inspiré de ta vie, la télésérie qui s'en vient. C'est Virage, l'histoire d'une athlète olympique à la retraite. C'est quoi le titre exact? Je pensais que c'était juste Virage, mais là, j'ai oublié par le design. Je me suis dit, il me semble que c'est pas 6 pieds de long, le titre. Là. Non, mais t'as raison. La série s'appelle Virage, tout simplement. OK. C'est librement inspiré de ma vie, mais aussi de celle d'à peu près 12 autres athlètes olympiques. C'est ça, t'as raison, c'est pas une biographie, c'est vraiment, on met l'accent sur la transition. Fait que ce qui se passe après, une fois qu'on est retraité, les athlètes. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, le premier épisode, c'est très, très dur de se dissocier de ma vie, là, tu sais, c'est-à-dire que une patineuse de vitesse, premièrement, triple médaille olympique, qui prend sa retraite après les Olympiques, qui n'a pas nécessairement les résultats escomptés, mais fin à sa relation. C'est tout ça, on s'entend que c'est une grosse, quand même. C'est librement inspiré, on s'entend. Mais après ça, tu sais, on n'a pas le choix pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qui se passe après, là, tu sais, dans cette espèce de tournant-là de transition. D'expliquer de où elle part, en fait, cette athlète-là, tu sais. Fait que tout ça est mis en place dès le premier épisode, puis après ça, tu sais, le reste des épisodes, là, facilement, on est capable. En tout cas, moi-même, j'étais capable de me détacher de ce qui arrive parce que la transition, c'est vraiment pas ce que j'ai vécu, là. Mais il y a des très beaux clins d'œil, je trouve, dans la série, là. Fait que ce qui fait que moi, je suis capable d'en rire, je suis capable d'en pleurer aussi, parce qu'en lisant les textes, des fois, c'est venu me chercher quand même, là. Mais tu sais, ça explique vraiment bien qu'est-ce qu'est la transition. Puis ça peut aussi bien se mouler, par exemple, à un gérant d'entreprise qui a mis sa vie dans cette entreprise-là, puis du jour au lendemain, doit la quitter. Fait que, tu sais, une transition, ça reste une transition. Tu sais, c'est avant tout un deuil, c'est un changement aussi de contexte. Fait que ça peut s'appliquer à bien plus que des athlètes, là. Mais j'avoue que j'ai souvenir de ta première année t'as eu beaucoup de choses, là. Puis c'est ça qui est fou aussi, c'est vivre tout ça, mais aussi de vivre tout ça dans l'œil du public, ça devient comme tellement de pression. Puis là, comment ça va l'après-carrière? Ça va bien. Ouais. Je pense que je me suis bien trouvée dans tout ça, là, tu sais, pour être bien honnête. Je pense qu'il y a vraiment eu un moment où je me suis un peu cherchée, mais chercher en me cherchant moi-même, c'est-à-dire que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que j'aime, je sais pas qu'est-ce que je veux, je sais pas. Fait que ça a comme fait du bien cette année-là où j'ai essayé des trucs, mais je voulais pas non plus me pitcher partout puis justement faire n'importe quoi puis regretter, là. Fait que là, j'ai vraiment l'impression que je suis là où j'ai envie d'être, c'est-à-dire que je fais principalement du coaching en patinage de vitesse. J'accompagne des jeunes qui sont à peu près l'équivalent du club école de l'équipe nationale. Okay. Fait qu'ils ont encore beaucoup, beaucoup d'enjeux à réaliser avant même de penser à juste d'être performant. Fait que j'aime bien ça, avoir ce challenge-là. Puis j'ai encore un peu dans les médias. Je suis pas capable de complètement me sortir parce que j'aime ça. C'est quelque chose qui me fait vraiment triper, qui m'amène vraiment des sensations que j'adore, mais qui me laisse en bout de ligne un vide. Fait que je pourrais pas faire ça tous les jours. Tu sais, cette espèce d'énergie-là de gang, de groupe que j'ai avec mes jeunes, j'ai besoin de ça au quotidien. Puis la radio, la communication, les conférences m'amènent pas ça. Fait que je trouve que j'ai trouvé un bel équilibre là, entre les deux. Ah, mais c'est parfait. Puis là, j'ai une question qui m'a popé parce que quand tu as parlé de transition puis d'athlète, puis moi, j'ai écouté le film Nadia Butterfly dernièrement. Oui. Puis là, j'ai capoté. Puis est-ce que toi, t'écoutais de la musique ou quelque chose avant d'aller sur la glace? Y a-tu quoi que t'écoutais pour te grounder? Ben, on a tous notre iPod, là. Moi, j'avais un vieux Christy d'iPod, le monde, ils vont rire, là, mais maintenant, on est sur des cellulaires. Mais oui, on écoute tous de la musique, là, tu sais, encore maintenant, là, mettons des bands comme Linkin Park, My Chemical Romance, toutes ces bands-là, là, genre, moi, je les écoute plus. Parce que je les écoutais tellement quand j'étais en performance. Puis encore maintenant, quand j'écoute ces chansons-là puis ces groupes-là, ça me ramène dans mon état d'esprit de compétition. Puis je suis comme... Ah! Puis j'ai des souvenirs des fois reliés même à des villes dans lesquelles on a voyagé. Fait que oui, il y a vraiment, vraiment de la musique, des bands qui sont reliés à la compétition. On est pas mal tous pareils de ce côté-là.
Peut-être qu'on devrait leur suggérer d'écouter des podcasts. Peut-être, tu sais, mettons, Pivot avec Pinot dans les oreilles avant de patiner super vite. Ça doit comme grounder au bout. Hey, je vais tout de suite avec la première question que je demande à tout le monde. Mais non, il n'y a rien de commencé. Est-ce que tu te rappelles notre lien de connaissance la première fois qu'on s'est croisés? Ouais, c'est parfait, ça. Je vais juste en placer ça. C'est ça l'avantage. On se voit nous-mêmes. C'est pour ça que là, je peux plus mettre mes mains dans ma face. Je le vois direct. Mais tu vois, ok. Mais est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Hey, là, ça m'énerve que tu me demandes ça. Ben là, je me rappelle qu'on s'est vu à la radio, mais ça doit pas être à la radio. Ça doit être à une autre place qu'on s'est vu. Attends, on dirait que je le sais peut-être. Oh mon Dieu! Ah, ça m'énerve. Je vais donner ma langue au chat parce que ça pourrait être long. La première fois, je suis même pas sûr que toi, tu m'as vu. Mais c'était au Canadien de Montréal. T'avais un chandail de Marc-Édouard Vlasic. T'étais là? Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, je peux pas croire qu'elle porte un chandail des Sharks. Là, j'ai compris que c'était Marc-Édouard. J'ai fait, ah oui, dans ce cas-là, ça fonctionne. Puis là, je suis allé voir le Canadien avec Phil Roy qui m'a dit, ils nous ont vus en show, là, Pinot, puis je pense qu'elle a aimé ta première partie. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, dis-moi pas ça, ça se peut pas. J'étais tellement starstruck. Et là, je vais te le dire, depuis ce temps-là, je suis Marc-Édouard Vlasic. Là, je suis tombé ami avec lui pendant la pandémie en raison des lives. Il a participé à notre live et j'ai reçu par la poste pendant la pandémie mon chandail de Marc-Édouard Vlasic porté pendant les séries de 2011, autographié. Check. Juste pour aujourd'hui, pour Marc-Édouard, je vais le mettre ici. C'est malade. Comme ça. Voilà, par-dessus ma plante morte. Je jalouse votre relation. C'est hot, hein? Ben, c'est malade. Moi aussi, j'en ai des beaux chandails, mais tu sais, Marc-Édouard, je le vois plus. Tu sais, on se voit plus pantoute. Puis là, l'autre jour, je me disais, tu sais, c'est des amis que je vais peut-être perdre, tu sais, parce que bon, de par la rupture, puis de par plein d'affaires, tu sais. Ouais. Puis là, l'autre jour, Martine, qui est la femme de Marc-Édouard, elle m'a texté, puis elle m'a dit, je veux juste te rappeler. Parce que nous, Marc-Édouard, moi, on avait un contest on avait été chez lui aux États-Unis, puis j'avais laissé de l'argent parce que j'étais comme créé, mais il paye pour tout, ça m'énerve. Fait qu'il avait comme caché un 50 US dans sa maison. Puis en tout cas, le running gag fait qu'il me l'a posté par la malle. J'y ai ramené à Québec. Fait que là, finalement, ce 50 $-là, il y a vraiment personne qui l'a gardé. Puis l'autre jour, elle m'a envoyé une photo, ils l'ont encadré aux States. Fait qu'il est pas encore utilisé. J'ai dit, il n'est pas dépensé. Ça marchera pas de même. Fait que j'étais bien contente, un petit clin d'œil. Fait que, ben oui, c'est des super personnes. Hein. C'est mais Martine est incroyable. Là. Elle, à Noël, elle m'a envoyé une tasse avec la photo de mon chien. Elle m'a envoyé une chandelle. D'ailleurs, je l'ai ici. Ma chandelle Serenity by Vlasic que j'ai au coconut dans une bouteille de champagne. Puis, ils m'ont envoyé le chandail ainsi qu'un petit os écrit Pauline qui va dans l'arbre de Noël. J'ai fait, mais pourquoi? Vous êtes donc ben smart. Ça vous a coûté tellement cher. Puis, ils nous ont dit, nous, tout ce qu'on aimerait, c'est que tu fasses un don à la SPCA. Puis là, il venait, c'est super triste. Ça a donné, je pense, dans la semaine qu'ils m'ont envoyé ça, dans ces moments-là, il y a un de leurs chiens qui est décédé. Puis, je vais dire Kelly, si je ne me trompe pas. Puis j'ai fait un don au nom de Kelly de 100$. Puis là, le message, puis tout ça, puis les cœurs, puis les bonhommes qui braillent. Puis depuis ce temps-là, on s'envoie que des photos de nos Golden Retrievers. Ça n'a pas de bon sens. Mais oui, elle a tellement de l'attachement en plus à ses chiens. Tu sais, c'est ses filles, elle l'a tout le temps dit de même, mes filles. Hein? Fait que c'est ça l'a touché. Ah, c'est vraiment... Tu sais, puis tu vois que c'est la simplicité, là. Tu sais, quand tu aimes des animaux comme elle aime les animaux, quand tu as autant d'argent, mais finalement, tu focus sur les choses qui sont tellement simples et qui sont tellement faciles que c'est impossible de pas s'entendre avec ces gens-là. Là. Si tu t'entends pas avec Martine et Marc-Édouard, t'es vraiment mésadapté socialement, j'ai envie de te dire. Puis non, mais c'est vrai, je veux dire, ils sont gentils, puis c'est ça, ils ont pas de malice, là, fait que je suis bien, bien contente de les avoir rencontrés, puis ils font encore partie de ma vie à distance, mais en tout cas, on était encore proches, puis j'étais bien contente de ça. Fait que ça, c'était ma première rencontre. Après ça, je crois que ça a été, on s'est croisés à la radio, puis là, on a travaillé ensemble, puis tout ça. Bon, là, ça part pour vrai. Les vraies questions, là. Les questions de Bernard Pivot, donc. Marianne? On recommence à zéro, tes questions. Là, ça part, là.
C'est quoi ton mot préféré? Ton mot préféré? Ça dépend. Là, en ce moment, j'utilise beaucoup le mot « j'entends ». Fait que, mettons, genre, je vais te dire, tu sais, au lieu de te dire « je sais dessus », là, genre, oh, oui, c'est beau, tu sais, parce que, tu sais, j'aime ça dire aux gens, tu sais, on a l'impression que tu les écoutes semi. Je dis « j'entends ». Fait que, c'est ce que je dis aux gens, ouais. Mais là, ça fait bien rire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu quelque chose. Ça fait bien rire, les gens, parce que finalement, ils sont comme, tu te fous-tu de ma gueule, est-ce que tu dis ça? Mais je suis comme, non, c'est vraiment parce que je veux te montrer que je suis intéressée puis que je prends pas notre conversation, genre, pas au sérieux. Fait que là, attends, on va se parler, là, oui, j'entends. Je te dis que j'entends. Ah, c'est bon, j'entends ce que tu me dis. Moi, je dis beaucoup, je t'écoute. Oui, mais c'est ça. C'est l'équivalent, je pense. C'est l'équivalent. Mais je te dirais que j'entends, j'aime mieux ça que on dirait que c'est plus là, je t'écoute vraiment, je t'entends. Ben oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je dis j'entends. Là, on dirait que ça porte à confusion. Là. Tu as quand même commencé avec ça dépend. Donc, est-ce qu'il y avait un autre mot qui était comme en pole position pour être en première place? Ben, je dis aussi, c'est pas bête. J'aime bien ça, dire ça. Tu m'as déjà entendu d'ailleurs, le podcast, je l'ai dit en commençant, j'ai fait « Ah, c'est pas bête. Ouais. » J'aime ça, dire ça. C'est pas bête. C'est une autre façon, encore une fois, je trouve, d'approuver, d'être intéressé à la conversation en utilisant d'autres mots qu'on dit tout le temps. Tu sais. Fait que là, c'est comme « Ah, c'est pas bête. » Ou ça peut être aussi l'équivalent de « Ah, j'aime ça. Ah, c'est une bonne idée. Ah, c'est pas bête. » Fait que c'est pas bête, là. J'aime bien ça aussi. Mais j'ai l'impression que c'est pas bête doit venir un peu avec un accent. Moi, je peux pas dire c'est pas bête. Moi, je dis c'est pas bête, ils font comme ils rient de nous, mais avec un petit c'est pas bête. C'est pas bête. Non, ouais, c'est ça, le premier critère, tu dois venir d'une région. Ouais. Fait que après ça, tu peux utiliser le mot bête. Pas bête. Mais là, dis-nous donc, parce que j'ai lu Saint-Félicien, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est où exactement? Alors, prenez une carte géographique. On identifie le lac Saint-Jean, la gang. Ouais. Et le lac Saint-Jean est à 20 minutes de Roberval. Souvent, les gens connaissent bien Roberval, qui est la ville du crime, pour les gens qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un combat qui existe. Fait que, mettons, tu arrives par le parc de la Tuque, tu vas arriver à Chambord, tu t'en vas à gauche à partir de ce moment-là. Là, je te fais une grosse affaire. Là. Fait que là, j'aimerais ça que tu mettes une carte du monde, une carte du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, qu'on puisse faire une affaire. Bref, fait que c'est à 20 minutes de Roberval, mais aussi à 20 minutes de Dolbeau-Mistassini si tu arrives de l'autre bord. Hey, Dolbeau-Mistassini, moi, je suis allé faire un show là, puis quand je suis revenu, entre deux, il y a une place à Bleuet qui vend des chocolats en rosette blanc. J'ai jamais trouvé de quoi d'aussi bon que là. Puis du fromage en grains. Fromage en grains puis chocolat. Il y en a partout de ça. C'est le terroir. C'est le terroir. C'est là que ça se passe. Bon, on se bat entre c'est pas bête puis j'entends. C'est quoi le mot que tu détestes le plus? Croûte. Ah, si ça m'écoeure. Ah, si ça m'écoeure, ce mot-là. Croûte. Dis le mot croûte. Moi, le croûte, je pense pas à une croûte à pizza là, quand j'entends croûte. Je pense à un esti de gale, genre croûté, d'égal. Ah, ça m'écoeure. Oh! Croûte. Croûte, bon. C'est pas propre. C'est vraiment pas propre comme mot, là. Ça m'écoeure. Voilà, on passe à l'autre question. Oui, super. Hey, j'aime ça que tu leads. C'est parfait. Non, parce qu'on fera pas un monologue, c'est la croûte, là. Non. Dans le questionnaire, la question de base était votre drogue favorite, que j'ai changé pour votre dépendance favorite. Fait que y a-tu quelque chose, toi, que tu peux pas te passer ou que tu es dépendante de ça? Ça peut être autant technologique qu'au niveau de la nourriture, qu'au niveau de... Ça peut être une drogue, là, si jamais, on va pas te juger, là, tu sais. T'es en dehors des Olympiques, on va pas te tester, là. Mon Dieu! Je me considère pas comme une personne qui a une addiction à quelque chose. Je pense que je suis assez équilibrée. Ouais. Mais, ben là, tu sais, c'est sûr que c'est quoi à dire, mon petit chien, c'est un peu ma drogue, là, tu sais, dans le sens que mon chien, ça fait 2 ans et demi qu'il est dans ma vie, puis pas grand moment où on n'est pas ensemble, puis où je pense pas à lui, mettons, là, tu sais. Comment il s'appelle? C'est Robin, le petit chien. D'ailleurs, il m'a abandonné. D'habitude, il est tout le temps ici. Il est parti en bas. Ouais, mais tu sais, sinon, j'ai pas de dépendance à... J'ai pas besoin de mon verre de vin, j'ai pas besoin, tu sais, je fume pas, j'ai pas besoin, tu sais, l'exercice, mais c'est ben trop cliché de dire ça, fait que cancel.
T'aurais pas être dépendante à l'adrénaline, je sais-tu, moi. Mais le chien, ça fonctionne. Mariana m'a dit aussi, c'est également ses chiens. D'ailleurs, c'est pas la même sorte de chien que Mariana que t'as? Mariana, je pense qu'elle a du caniche, elle, seulement. Ouais, c'est bien miniature, là. Ils sont. Moi, c'est un mélange. C'est du Golden, fait que Pauline, mélangée avec le chien à Bobby Lee. Ça donne Robin. Pauline, Bobby Lee, ça donne Robbie. Ah bon, mais c'est bon, on essaiera ce croisement-là. Mais j'ai vu magnifique chien. En fait, c'est que j'ai googlé, tu sais, je fais toujours ça aussi pour avoir des informations de dernière seconde. Puis là, je suis tombé sur un diaporama de nos artistes et leurs animaux. Puis là, j'ai juste vu dans le diaporama qu'il y avait une photo de toi avec ton chien. J'ai dit, éventuellement, on va en parler. Tu l'as amené sur le sujet. On salue Robin, le chien. Robin, mais là, je sais pas pourquoi il est pas là. Peut-être qu'éventuellement, il va venir me trouver. Là, mais regarde. D'habitude, il est couché sur la couverture que tu vois là. Ça, c'est son lit. Oh, je suis tellement content que tu aies dit couverture. Tu le dis comme une couverte, c'est plus chaud qu'une couverture. C'est sûr que là, peut-être que l'accent a vraiment pris le dessus. Non, mais moi, je dis couverture. Je pourrais dire couverture. Non, mais j'aime mieux couverture. Couverture, sans couverture. Parlant de chien, je veux juste dire, c'est vraiment un. Je suis vraiment heureux qu'on ait réussi à faire le podcast parce que je vais t'expliquer. Nous, on a commencé à 11h. À 11h moins 5, ça a sonné à la porte. C'est les gars de FedEx. Nous, on a commandé un lit Polysleep. Puis là, j'ai nomme, mais je les plug pas. Là, ils ne me commandent pas rien. Mais ils se sont trompés, puis ils ont emmené un Queen, puis on a commandé un King. Fait que là, j'ai dit non, vous allez repartir avec. Fait que quand les gars sont partis, Pauline est sortie en courant. Elle a suivi les gars. Elle a traversé la rue. Il y a un char qui avait. Le cœur m'a lâché. J'ai dit, imagine, Pauline se fait faucher, puis là, je reviens, puis tout est là sur le podcast. J'ai dit, ah non, ça se passera pas parce que, tu sais, c'est sûr que j'aurais cassé, là. Fait que, tu sais, quand t'as peur, mais t'es content de que. Fait que j'ai comme chicané un enfant. Hey, elle s'est couchée dans le salon, l'entendre, nous regardant de main, en faisant. Je pense qu'elle comprenait, là, que, mon Dieu, le cœur m'a lâché. C'est juste ça. Être en vie, tout le monde. Évidemment. Ça doit être la pire chose. J'ai une de mes amies qui a vu son chien se faire frapper là, devant ses yeux. Ça doit être la pire chose au monde de voir ça. Ça ou te faire enlever ton enfant. Tu sais, des fois, juste relativiser. C'est ça que là, pour l'instant, mon bébé, c'est mon chien. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais peut-être être moins intense avec Robbie Rob, mais là, pour l'instant, c'est mon petit loup. Fait que c'est sûr que c'est lui qui compte. Hey, l'autre jour, il a pogné une... OK, je te le raconte. Il y a eu une bronchite. Je pleurais. C'est pas drôle. Mon ami, je suis allée prendre une marche, puis là, mon chien, il toussait, mais je pensais qu'il s'étouffait. Avant que tu saches que ton chien tousse, là, il y a comme des étapes, là. Fait que j'étais sûre qu'il s'étouffait. J'étais comme, il y a quelque chose de poigné dans la gorge. C'est sûr qu'il y a quelque chose de poigné. Il mange n'importe quoi, ce chien-là. Fait que là, il s'est arrêté de marcher, puis là, il s'est mis à tousser. Puis j'étais sûre qu'il mourrait sur place. Je l'ai pris dans mes bras. Je marchais pendant 1 kilomètre avec mon chien dans mes bras, puis mon ami venait me rejoindre marcher, puis il était comme, on s'en va chez le vétérinaire. Tout le long, je pleurais, je parlais au vétérinaire, mon chien, c'est tout, va mourir. Elle m'appelle, elle dit, non, ton chien, il a une bronchite. Je broyais. Mon ami était comme, hey, reviens-nous, elle vient de te dire que ton chien avait sweet fuck all, là, tu sais. Puis j'étais comme, mais non, mais il y a une bronchite. Hey. Tu sais, ça n'a pas rapport, mon chien a une bronchite, puis je pouvais plus vivre, là, tu sais. Fait que j'étais comme, imagine si on m'apprend qu'il y a le cancer, tu sais, ou. Ah, c'est l'enfer. Fait que oui, c'est nos petites bébites, là, mais... Dès que tu vas chez le vétérinaire avec ton chien, on dirait que t'es comme... Ah, dites-moi que c'est rien. Dites-moi que c'est... Tu sais, moi, un moment donné, j'étais allé parce qu'elle avait pu... Excusez, là, mais elle était plus capable de rien sortir de solide, là. Là, j'ai dit, bon, elle a pogné le parvovirus, elle a quelque chose qui fait que c'est... Puis là, les médecins ont fait, non, elle a un estomac fragile, donne-y cette viande-là, puis là, ça va revenir. Puis là, j'ai comme... Hey, tu sais, être heureux de ramasser de la marde dure, là. Tu sais, à quel point... T'es rendu fou quand t'as un animal. Ah, t'es rendu fou, t'as raison. Okay. On poursuit avec la première question. Non, mais c'est quoi le son ou le bruit que t'aimes le plus entendre? Eh mon Dieu! Clairement, le rire des gens. J'adore entendre le rire, tu sais, un peu fucké des gens. Mon papa a un drôle de rire. J'adore entendre mon papa rire. Ma mère aussi, elle rit comme une sorcière. Puis là, récemment, j'ai une filleule. Tu sais, récemment, elle va avoir 5 ans, là, mais là, l'entendre rire, entendre le rire d'Olivia, c'est vraiment particulier. C'est bien le fun. Ouais. Fait que le rire des gens en général. Tu sais, je peux rencontrer des gens, puis pas nécessairement avoir d'attachement avec eux autres, là, mais mettons... ils vont rire, puis je vais faire « Ah ouais, ça, c'est cute. » Tu sais, j'aime cette espèce de
moment de naïveté-là où on se laisse aller. Puis c'est une belle façon, je trouve, aussi de communiquer avec les gens, le rire. Là. Fait que, ouais. Mais c'est super communicatif. Un vrai bon rire peut faire rire plein de monde autour. Ouais. Fait 2 fois que tu parles de ton père. Comment s'appelle ton père? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un nom de père. Il s'appelle Gaétan. Pour les intimes, Gaétoun. C'était sûr! C'était sûr que... Je me disais... On dirait que ça fait 2 fois qu'on en parle. Oui. C'était sûr qu'il y avait un vrai nom de père. Oui, Gaétan. Ben oui, Gaétan, né en 57, là, il fait bien son rôle de père, là, c'est sûr. Gaétan, c'est sûr qu'il peut arranger un peu ta plomberie, mais aussi plugger ton câble puis refaire ton plancher. C'est sûr qu'il a toutes les capacités d'un homme de cette génération-là. C'est ce type de papa, exactement. On a la chance, nous, d'avoir les papas qui savent tout faire. Parce qu'on s'entend que maintenant, bon, les papas, ils savent rien faire. Non, mais dans le sens que, tu sais, Internet n'existait pas, ils sont tous manuels. Fait que, ouais, j'ai encore la chance d'avoir ce type de papa qui peut t'aider sur tout. Tu sais, te poser une étagère, vider ton lave-vaisselle, enlever les feuilles dans tes drains, tu sais, il fait tout ça, là, tu sais. Mais il a un métier, puis il était contremaître forestier. Mais il sait tout faire. That's it. Mais c'est ça, exactement. Exact. Mon père, mais tu vois, toi, c'est 57. Et mon père, c'est plus vieux, c'est quand même 51. Okay. Mais en 51, là, mon père aussi, là, c'est pré-iPhone, pré-tout. Là, oui. Lui, il se déplaçait avec une carte. Lui, tu aurais dit, là, Saint-Félicien, mais il aurait fait, ben oui, Guillaume, voyons, tu prends ça à gauche, à droite, tiens le fleuve. Puis là, j'aurais compris, mais... C'est ça qui est beau, c'est qu'il... Mon père peut me montrer comment fonctionne une boussole. Tu sais, ça, c'est pas tous les papas qui peuvent faire ça. C'est pas tu prends ton sel puis tu t'orientes. C'est la véritable boussole là, que tu te mets dans le cou. Là, fait que, ouais, non, c'est bien spécial. C'est vrai, papa. Il y avait un truc dans le temps. Je pense que c'était une feuille avec de l'eau et un trombone. Puis ça faisait une boussole aussi. Il là-bas. Ça, je me rappelle plus jeune de faire. Ouais, non, ça, Moi, les étoiles, oublie ça. J'essaye, tant bien que mal. J'ai un chalet là, à Saint-Calix, puis là, il fait noir, puis on voit les étoiles, puis je suis tout le temps... je suis capable de m'imaginer une coupe de chaudron dans le ciel. Là. Moi, je relie pas les bonnes étoiles pour faire le chaudron, fait que je sais jamais où est la grande ours puis la petite ours. T'as encore de la misère avec ta grande ours, c'est pas mal. J'ai encore bien, oui, regarde, je suis pas rendu là. Bon, t'aimes le rire des gens? Oui. C'est quoi le son ou le bruit que tu détestes d'entendre? Je déteste. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime pas? Clairement, les bruits un peu trop, stridents, là. Fait que, tu sais, le bon classique, tu sais, genre une craie ou des ongles sur un tableau, c'est pas super. J'aime pas nécessairement les gens qui grincent des dents non plus. On dirait que ça gosse, tu sais, ou quelqu'un qui mange mal aussi, là, des petits bruits fatigants. Mais j'essaie de pas porter attention à ça parce que c'est tellement facile, tu sais, focusser, là, tu sais, si, mettons, il y a un petit bruit, puis là, tu fais comme, OK, ça vient de où? Là, tu l'identifies, là, tu zoomes, puis là, tu deviens fou là-dessus, là, tu sais. Fait que souvent, j'essaie d'attirer mon attention vers autre chose. Mais, tu sais, clairement, si ça vient chercher mon oreille interne, là, c'est parce que, c'est dérangeant. C'est assez aigu, là, tu sais, ça gosse, là. Ça vient chercher mon oreille interne. Tout est clair quand tu parles. J'adore ça. Non, mais tu sais, on s'entend là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, non, je pense pas que j'ai un bruit vraiment qui fait, hey, ça, là, tu sais, j'ai goût de fesser quelqu'un quand j'entends ça. Non. Je suis pas facilement agressable non plus, là. Ça, il y a des gens qui, rapidement, là, on atteint leur niveau, là. La mèche est courte. Oui, ma mèche est longue. Mais c'est sûr que si on la brûle au complet... Ouais, hein? Gare à toi, ça c'est sûr. Ça se peut que ça soit difficile d'en remettre. Non, genre. Là, on switch, mais c'était une autre question. Là ça part, là. Là, pour vrai. Question numéro 1. C'était funny, c'était smooth. Est-ce que tu te souviens, Marianne, de ton premier deuil? Oh, mon premier deuil! Oh! Et, ben, oui. J'ai perdu mon cochon d'Inde. Là, ça va être drôle, mais c'est pas drôle parce que c'est vraiment la première fois où j'ai vraiment eu de la peine pour quelque chose, là, avant de perdre un être humain, mes grands-parents, tout ça. Là. Mon cochon d'Inde, puis ça s'est vraiment fait d'une façon un peu sneaky.
parce que ma mère, elle connaissait mon niveau, j'étais bien émotive, là. Je suis encore émotive. Mais en fait, c'est ça, mon cochon d'Inde avait une maladie, là. On ne sait pas trop ce qu'elle avait. Puis ma mère est technicienne en santé animale, fait qu'elle connaît vraiment bien les animaux. Ouais. Fait que, question d'alléger toutes ses souffrances, ben, elle savait qu'elle l'avait amené à la clinique vétérinaire où elle travaillait, puis il l'avait examiné, puis elle savait clairement que le verdict, c'était l'euthanasie. Fait que elle avait attendu que j'aille coucher chez une amie le vendredi soir, elle l'avait amené, il l'avait euthanasié, puis quand j'étais revenue chez nous, tu sais, j'étais descendue les marches, puis Fanny, elle faisait toujours quand on descendait les marches. Pas de Fanny qui crie, tu sais. Puis je tourne le coin, maman avait tout lavé à la cage, tout était rangé, là, tu sais. Non seulement Fanny était plus là, mais le ménage avait été fait, là, tu sais. Oh, ouais. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, mon conjoint est mort, tu sais. Fait que j'ai pas pu lui dire au revoir, j'ai pas pu lui dire adieu, j'ai même pas pu laver ses dernières crottes. Tu sais, j'ai vraiment pas pu faire un deuil, tu sais, normal. On dirait que je suis partie en disant, bonne soirée, Fanny, je suis revenue, elle était morte, tu sais. Fait que ouais, ça a été ben dur, je trouvais ça dur, puis je voulais plus vraiment avoir d'animaux après ça. Tu sais, ça a été un espèce de où je me dis, oh mon Dieu, j'ai ben trop de peine, je veux plus avoir ça. Puis tu vois, l'animal que j'ai eu par après, c'est Robin, puis ça fait 2 ans. Puis on parle de... J'étais genre au primaire quand j'ai eu Fanny, là. Fait que ça fait quand même beaucoup d'années. C'est quoi l'espérance de vie d'un cochon d'Inde? Ça une demi-seconde? Non! Moi, j'aurais envie de te dire 4 ans, là, mais regarde. Okay. Tu sais, c'est tellement fragile. C'est des animaux qui ont des petits cœurs, des petits membres. Tu sais, c'est tellement facile à péter, puis ça pogne de quoi, tu sais. C'est sûr, c'est fatal pour eux autres, les pauvres. Mais oui, ça a été un gros... un gros deuil, on n'a pas eu, on s'en remet vite, là, quand même, là. Ouais. Mais oui, c'est la première fois où j'ai été comme shakée, là, d'une partie de ton cœur que tu comprends pas pourquoi t'as mal de même, tu sais. Mais ouais, j'ai eu bien mal pour ma petite Fanny. Pauvre petite chouette. Mais on salue Fanny, puis on salue tous les propriétaires de cochons d'Inde qui nous écoutent. On sait que vous êtes plusieurs. Merci d'être là. On poursuit avec... C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? C'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant, mais ça peut parce que tout le monde dit des mots d'église. Mais des fois, il y a des mots, là. Non. Moi, je sac. Je sac, puis j'essaye de pas sacrer. Mais j'ai un chum qui sac, puis moi, je sac, puis mon papa, il sac, puis tout le monde sac. Il y a juste ma mère qui fait « Une fille, c'est pas beau qui sac. » Elle a raison. C'est vrai que des fois, j'entends des petites filles, je fais comme « C'est pas bien propre. » Mais, oui, fait que j'en ai pas de préféré. J'ai dit toutes. Tu sais, mettons, je suis bien en colère, ou je me cogne un orteil, là, c'est câlisse de tabarnak. Tu sais, t'es étires un peu, on dirait que ça fait du bien. Mais j'essaie dans ma vie de tous les jours de pas trop utiliser de sac, de juste parler normalement. Mais tu sais, des fois, ça fait du bien. Ça met un petit comme un petit impact de plus, là, tu sais, mon esti. Tu sais, ça marche, là. D'ailleurs, je dis souvent ça des fois à mon chien quand il m'écoute pas. Hey, mon esti rentre dans la maison. Tu sais, ça, c'est bien le fun. On dirait qu'il y a un petit degré, il m'écoute, là, tu sais. Il écoute. Non, mais tu sais, j'utilise les vrais sacs, là. Moi, vous êtes ton chum. Sac à papier. Sac à papier. Non, mais tu sais, le mot dit remplace par des objets courants. OK, parfait. Sac à papier, tu en poudre, là. Excuse-moi, là, ça marche pas, là. Hey, non, remplace-moi pas de tabarnak de calice par sac en papier, tu sais, voyons. Fait que non, je suis pour la vraie méthode, mais à petite échelle, disons ça ici. Ah, c'est bon, parce que Jean-Sébastien Girard, je me rappelle qu'il me disait qu'il avait vu un curé qui avait dit « Tu peux switcher les mots d'église pour bout de ficelle. » Hey, bout de ficelle. Hey, bout de ficelle, tu sais. Canoë, kayak, tu sais, il va dire « Dis-les toutes, là, il n'y en a aucun qui est satisfaisant. » Mais voyons donc. Canoë, kayak? mais dis-les toutes, là, tu sais, je veux dire armoire et chaise, là, tu sais, ça marche pas, là. Hamac et coussin d'or. Il n'y a rien qui marche, là, tu sais, rien. Même si tu y vas avec full intensité, là, et miroir et bateau, ça marche pas, là. En tout cas, je sais pas, je les ai toutes essayées. J'aime les associations que tu as fait. Tu disais ton chum tantôt, puis là, à moins que je me sois trompé ou j'ai lu un article de 1902, mais il a 44 ans, t'as raison. Non, c'est pas du tout sur son âge que je m'en allais, mais merci de l'information. Non! Mais... il a fait la Première Guerre mondiale, oui, exact! Ça disait qu'il était anglophone, fait qu'est-ce qu'il blasphème en anglais? Pinot, c'est là que ça sort. Ah, je trouve ça drôle que tu me le sortes ici, je vais pleurer. Alors, tu comprends pas?
Parce que moi, là, dans mon désir de vraiment garder ma vie privée, j'ai inventé qu'il est anglophone. Fait que là, tu me sors ça, là! Je trouve ça malade aussi! Je trouve ça malade! Ah, mon chum, il est francophone pur laine aussi! Il parle français, anglais, botché comme tout le monde ici. C'est malade, c'est malade. Mais parce que moi, j'écrivais beaucoup des trucs en anglais, tu sais, sur Instagram. Puis là, un moment donné, genre, je pense que c'est comme Hollywood PQ, une affaire de même qui m'avait repris, puis qui avait dit qu'il était anglophone. Puis j'étais comme, j'ai jamais dit ça. Mais j'étais comme, parfait, mais non, surfe là-dessus. Fait que mon chum est anglophone pour la plupart des gens, alors qu'il n'est pas du tout anglophone. Mais j'adore ça parce que ça amène exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire, on s'en fout de ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hey, le pire, c'est que je lisais les affaires en diagonale, chum anglophone, parfait, là, un chien, tap, puis là, tu l'amènes, tu dis blasphème. Je sais, c'est quoi ces blasphèmes anglophones? Non, il est pur, là. OK, il aime bien ça, et j'allais le dire en anglais. He likes, to use fucking shit. Ouais. Ça, c'est préféré. Ah ouais, c'est ça. Bon, parfait. Merci, on maintient le mystère. C'est malade. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. C'est Marianne Saint-Gelais qui doit décider quel homme ou quelle femme on met sur le billet. Qui on met? Et là là! Qui on met? Ouais. Ça vaut-tu bien cher, ce billet-là? Ou Comme tu veux, tu choisiras la valeur également. OK. Bon, bon, ça serait pas, il n'y aurait pas de valeur. Ça serait un free pass. Mettons, OK. Un peu comme à Disneyland, tu sais, genre, tu fais plus... Ou à Ronde, tu sais, tu fais comme un free pass. Oh, tu passes toute la ligne. Parfait. Ça pourrait être une licorne. Ouais? Ouais, je mettrais une licorne, free pass, tiens, ouais, monde des licornes avec des ailes. J'ai beaucoup ce monde-là, tu sais. Les gens me disent souvent ça, que je vis dans mon monde de licorne, c'est-à-dire que, tu sais, je suis beaucoup positive et naïve à la limite. Des fois, il y a des affaires que je veux pas voir volontairement parce que je me dis, c'est chercher de la merde pour rien puis du drama, alors que je devrais être un petit peu plus consciente. Fait que dans mon monde de licorne, il y aurait ça. Ouais. Il y aurait des free pass de licorne. Hey, je peux pas vraiment relancer là-dessus. Je respecte ton choix. Un billet sans valeur, free pass avec une licorne. OK, on va demander quelle couleur la corne de la licorne. Juste ça au moins. Mauve, un beau violet lustré, légèrement, oui, tu sais, comme shiny. On a l'impression que c'est du cristal, mais non. OK. Je veux juste te dire, si tu es vraiment fan de licorne et que ton chum est anglophone, il y a un jeu de société que je me suis procuré qui est seulement en anglais qui s'appelle Unstable Unicorn. C'est vraiment le fun. C'est 19$ sur Amazon. Okay. Tu vas te triper au bout. Le but du jeu, c'est d'accumuler 7 licornes, mais tu peux toujours mettre des embûches à la personne contre qui tu joues, tuer ces licornes, y voler, y empêcher de les jouer. C'est le fun. Mais c'est un board game? Non, c'était un jeu avec des cartes. Pour vrai, c'est super simple. Une fois que tu lis les règlements, là tu peux jouer à 4, 5, 6, 7 personnes. Là, il y a une pandémie, fait que tu peux juste jouer à 2 avec ton chum. Mais maintenant, va venir qu'on va pouvoir toucher les mêmes cartes, tout le monde, ça va être le fun. Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Unstable Unicorn. OK. La licorne instable. Instable. Ben oui, j'aime ça. Ouais. Okay. Il y a une version NSFW, No Safe Word, puis elle est violente, celle-là, vraiment, là, beaucoup, là. OK, donc là, moi, je veux que ça reste ludique, là, voyons. Ludique, c'est, mais tu sais, violente, comico, là, mais tu sais, adulte. Bon, parfait! Le métier que tu aurais détesté faire, Marianne. Dentiste, c'est réglé. Ah ouais. C'est dentiste. Ah non. C'est vrai? Hey, du tac au tac, t'as été la plus rapide à répondre à cette question-là. J'ai une phobie de me laver les dents. Puis les gens qui se lavent les dents, c'est réglé. J'ai vu ma mère, c'est sûr, là, je fais des liens très rapides, mais c'est sûr, c'est ça. Ma mère, à chaque fois qu'elle se brossait les dents, depuis que le monde est monde, encore maintenant, elle le fait, là. Je sais pas, elle comprend pas, asti, son réflexe là, de gag, là, la brosse à dents, ça reste sur les molaires, asti, puis c'est tout, là. Mais non, elle s'en va se laver à l'urette, asti, les émidales, tout le kit. Fait qu'elle a un réflexe de gag, tu sais, tout le temps. Mais c'est comme, pourquoi tu vas là, puis là, avec la mousse, asti, là, ça me met traumatisme. Fait que je me brosse les dents, tu sais, comme tout le monde, mais je peux pas me regarder, puis je peux pas regarder quelqu'un se laver les dents, ça m'écoeure à un très haut point.
Ben alors, j'irai pas jouer dans la gueule du monde, c'est sûr. Je te confirme que c'est ça le tease du show qui va mener à tellement d'informations. Ça va juste être toi qui explique. Là, j'ai haï ça. Le monde va faire faut l'écouter. De quoi elle nous parle? Ça va être mal! C'est une brosse à dents! Ah ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est clair. Parfait. Hey, mais Crime, je suis tellement heureux que tu aies répondu si vite. Souvent, le monde se dit attends un peu. Ah non, le format, non, ça, j'irais pas ça. Dentiste, zip, zap, merci, bonsoir. Tu sais que, en plus, les dentistes, c'est réputé pour être le métier qui a le plus haut taux de suicide. Ben, avoir le tartre qu'il y a sur les dents du monde, la mauvaise haleine, les caries, le style de mauvaise hygiène du monde. Arc. Mais apparemment, c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'il y a personne qui aime aller chez le dentiste. Fait qu'ils sont comme un peu détestés de tous. Négatif, mais c'est sûr. C'est ça qui se passe. Mais malgré que quand j'y vais, pour être bien honnête, j'essaie d'avoir une bonne expérience. Je veux dire, j'haïs ça, mais je ne vais pas rendre ça dégoûté. Je veux dire, essaye. En tout cas, c'est ma philosophie. J'arrive pas là, genre, avec la mort étampée d'en face. J'essaie de faire ah ouais. D'où choisir un bon climat quand tu vas chez ton dentiste. Mais ça m'a quand même beaucoup étonné que tu dises ça parce que de me dire, hey, moi, j'aime pas ça me laver. T'es quand même, mettons, sans que tu le saches, peut-être réputé pour tes dents. Là. T'es un sourire, tout de suite, tu le sais. Mais c'est ça exactement. Là. Fait que ce que tu me dis, hey, moi, me brosser les dents, j'haïs ça. Je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. Mais tu sais, dans la vie, il faut quand même faire des choses qui nous déplaisent. Là. J'ai trouvé une façon. C'est juste de trouver une façon de le réaliser. Je me regarde pas. T'as pas de miroir dans ta salle de bain ou tu te brosses les dents les yeux fermés? Je quitte, mon gars, je quitte. Tu mets ça, tu pars ça, floup, change de bord, tu t'en vas dans la cuisine. Tu t'en fous, tu regardes pas, tu fais ta vie. Tu t'en reviens pour cracher. Non, regarde. Bon, merci. Je veux dire, j'ai quand même 31 ans. J'ai découvert des tricks, tu sais. Ouais, parfait. 31 ans, un chum anglophone de 44. Merci, bonsoir. OK, on arrive, là, on parle plus de paradis, arriver au ciel, tout ça. Que tu crois à ça ou non, réincarnation. Si, mettons, tu meurs, en quoi t'aimerais revenir? Prends le temps. Triceratops. En quelque chose qui est déjà plus là. C'est que là, j'avoue que là, tu pognerais quelque chose. Tu reviens en Triceratops, c'est sûr que t'es le highlight, là. Mais probablement que t'es plugué aux os de Grimby, là, ou tu sais. Ah, c'est triste. T'es pas libre, là. OK. J'aimerais me réincarner en. Clairement, je peux pas dire précisément, mais j'aimerais voler. J'ai une phobie des hauteurs, un peu quand même. Fait que on dirait que j'aimerais ça renouer avec cette crainte-là que j'ai, tu sais, que j'essaye de. Il n'y a rien à faire, j'ai peur. Fait que ouais, j'aimerais ça être capable de voler. Peut-être que ça serait comme une espèce de paix là, que je serais capable de m'accorder. Dis, tu serais plus là, anyway, tu sais pas. Mais t'as raison, mais regarde, là, j'ai le choix, j'aimerais ça voler. Dans ta prochaine vie, vaincre ta peur des hauteurs. Merci pour ça. Un cerf-volant, style, genre, non. Vol, genre... Je pense pas que tu peux te réincarner dans quelque chose de déjà un peu comme mort. Là. Un cerf-volant, il n'y a pas de vie là-dedans. T'imagines? Oh, c'est ce que tu crois, hein? Mais les objets sont tous vivants. Ouais, ben merci pour ça. Fuck it, tête, là. On reste dans le domaine de la mort, OK? Ah. Mettons que là, on parle de notre religion. En même temps, tu n'es pas obligé d'être croyant. Mais tu arrives au paradis. Le Dieu que tu crois, on s'en fout de n'importe quel. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent quand tu arrives aux portes du paradis? J'aimerais ça qu'ils soient fiers de mon parcours. On dirait que je suis un athlète olympique quand je te dis ça. Non, mais tu sais, dans ça le sens donne bien? Non, c'est ça. Non, mais tu sais, moi, j'ai un peu la philosophie de faire en sorte d'être une meilleure personne au quotidien. Là. Fait que tu sais, je m'inspire beaucoup des gens. J'aime ça qu'on me dise qu'est-ce que je peux améliorer. Tu sais, je suis tout le temps un peu dans cette zone-là, là, tu sais, que je veux être une meilleure personne à 52 que je suis en ce moment à 31, en tout cas. Ouais. Fait que j'aimerais ça que cette personne qui m'attend, peu importe cette lumière, fasse Chris, bel job, fille. Puis qu'elle me dise pas, genre, bon, la prochaine fois, tuer 2-3 personnes, on fera pas ça. Ou penses-tu que tu aurais pu être un petit peu plus lousse sur cette là? Tu sais, genre, j'ai une belle empathie, j'ai une belle compréhension des gens. J'essaie d'être ouverte à tout ce qui se passe autour de moi, de pas juger les situations, de comprendre puis d'essayer au lieu de juger puis de faire
c'est toutes des SPD. Fait que j'aimerais ça que la personne, ou en tout cas, ce qui attend là-bas, la barrière s'ouvre en disant Esti, tu mérites ton repos, là. Un bon sacre au paradis. Esti, tu mérites ton... C'est sûr. Là, on a passé ça sous silence. T'as quand même dit, hey, tu sais, prochaine vie, pas tuer 2-3 personnes. Y a-tu quelque chose que t'aimerais avouer à l'instant ou c'est que tu prévois d'ici la fin de ta vie, peut-être, achever des gens? Je me mets dans la peau d'un criminel, là, tu sais, genre, la prochaine fois, défonce pas, genre, un commerce, là, puis vole pas la totalité de la caisse. Tu sais, je sais pas, je me mettais dans la peau d'un criminel. Mais tu sais, en même temps, le criminel peut aussi avoir, je sais pas, avoir été raciste, là, tu sais, toute sa vie, au lieu de comprendre qu'est-ce qu'est le racisme, tu sais. En tout cas, j'aimerais ça être clean. Parfait. Super. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé les réponses jusqu'à maintenant. Là, ça part, Marianne. Là, ça part. C'est mon bout préféré. C'est la question de ma mère, OK? Oui! Mon Dieu, elle a une belle perruque! Je sais. Elle a la même face que moi, mais avec une perruque. J'adore. Ma mère, Manon Pinault, qui fait partie de ceux qui t'ont fortement recommandé à venir sur le podcast. Bonjour, Manon. Bonjour. Manon dit, Marianne, j'adore ta spontanéité, mais est-ce que parfois c'est difficile à vivre ou est-ce qu'on te demande parfois de la réfréner? Manon, réfréner. Quel bon choix de mots. J'ai eu ça dans ma vie, mais j'ai été entourée de belles personnes. J'aime ça dire ça, que j'ai eu des belles personnes autour de moi. Ce qui a fait que oui, j'ai une énergie qui ne plaît pas à tous, là, on s'entend. Fait que oui, il y a un certain moment donné, surtout aussi quand je faisais du sport, là, on a voulu un peu me dénaturer puis me faire rentrer dans ce moule-là sportif qui est vraiment comme on fait les tâches, on est sérieux, blablabla. Blablabla. Moi, j'étais un petit peu à l'inverse de ça. Puis j'ai eu des belles personnes qui m'ont dit au contraire de rester moi-même puis que c'est la plus belle qualité que j'avais. Puis je suis convaincue que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu les résultats et la carrière que j'ai eue parce que en bout de ligne, j'étais drivée par ma passion puis ce que j'étais puis ce que les gens m'apportaient au quotidien. Fait que oui, on a voulu à un certain moment essayer de me forcer à être dans un moule, mais j'ai refusé, mais aller avec l'aide des gens parce que peut-être que si ça avait été juste de moi, j'aurais peut-être voulu suivre un peu ce courant-là, mais je suis restée authentique. Une belle authenticité, la Marianne. C'est cool. Ben, bravo à toi puis bravo aux gens qui t'entourent. C'est tout à ton honneur. Oui. C'est tout à ton honneur. J'ai de la misère à dire ça. C'est tout à ton honneur. Je le dis tout le temps trop vite, fait que je le dis tranquillement. C'est tout à ton honneur, Marianne. Moi, c'est nutritionniste. Là, tu vois, je l'ai bien dit, là, mais des fois, nutritionniste, là, il y a un petit mot qui... Mais c'est pas ta sœur qui est nutritionniste? Ma petite sœur Catherine, ben oui, toi. J'y avais écrit parce que maintenant, je cherchais une nutritionniste, tu me l'avais recommandé. C'est ça qu'on s'était rendu compte. C'était plus touché pour nos rencontres. Quoi que maintenant, avec la pandémie, on aurait pu se faire de très beaux Zooms. Oui. Que moi, j'ai quand même... Moi, j'ai 37, je ne mange pas de fruits et légumes. Fait que tu vois, ça m'aurait pris quelqu'un qui m'expliquerait des belles alternatives à ça, là. Bon. C'est sûr. C'est un très beau défi. Tu es en toi-même un très beau défi. Ouais. Mais j'ai décidé de m'écouter puis j'ai des belles personnes autour de moi, fait que je suis très authentique, là, tu sais. Quote MSG, that's right. On poursuit avec les questions rafales qu'on a personnalisées pour toi, moi et mon auteur Yann Bilodeau. Tu réponds, je te donne 2 choix, tu réponds un ou l'autre. Tu peux t'expliquer, tu peux le garder pour toi l'explication. On juge rien. Parfait. Vancouver ou Sochi? Vancouver. OK, parfait. Je garde Vancouver. Vancouver ou Népal? Je vais dire Népal. Pourquoi? Je dis Népal. Ça a été une belle expérience de vie, je pense, que j'aurais jamais fait. Fait que je suis contente que ça soit arrivé dans ma cour. Parfait. J'adore ça, faire le gagnant versus d'autres choses, puis que la personne, clairement, t'a tilté, là, au son que t'as fait. Solo ou relais? Relais. Ah, Robin vient de passer. Oui, check-les. On le voit pas. Je vais le montrer tantôt. Il va venir il va monter sa couverture. Oui, c'est ça, sa couverture. Parfait. OK, parfait. Une journée d'été en short ou en spandex?
Mais en short. Parfait. Coacher ou être dans les médias? Ah, c'est quoi cette question de marde-là? C'est Oh, Yann, ça, c'est Yann, c'est mon auteur. bon, Il est con. Yann, je trouve ça très, très, très difficile à répondre. Surtout que, genre, au début, je dis que mon équilibre est d'un deux. Ouais. Mais je vais dire coaching, mais ça prend plus de place. Parfait. Si t'as trouvé celle-là tough, check bien la prochaine. Il m'a dit si t'oses la demander. Puis moi, je me borde pas de grand-chose. Ah ouais, non, t'es là, là. Charles Hamelin ou Samuel Girard? C'est facile, c'est Charles Hamelin. OK, Ben oui, voyons donc. Tu peux pas il m'a dit, c'est sûr qu'elle va répondre Charles, mais que demander on quand y même. va quand Le même. pire, quand il a dit Samuel Girard, j'ai écrit, ben, elle n'a pas sorti avec Samuel. Puis là, il fait, non, mais c'était un autre patineur. Puis moi, dans ma tête, je pensais Sam Girard, le joueur de football qui est allé jouer dans la NFL. Mais peut-être qu'il s'appelle même pas Sam. Ben non, Ou mais c'est on Sam en a un, Girard. Samuel Girard, qui joue au hockey pour les Avalanches. Il habite dans Robertval, puis il est rendu... parce qu'il y a deux Samuel Girard au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On les salue toute la gang. On les salue, les deux. Ah, mais c'est bon. Prochaine crime. On dirait que tu devances chaque... Prochaine question. Lac-Saint-Jean ou Saguenay? Ben, Lac-Saint-Jean, voyons donc! C'est une vieille guerre, ça, tu sais. Ouais, je sais. Je joue du lac, que c'est lac, là, Camante. On poursuit. Journée de congé ou journée de compétition? Congé, arrête ça. Il n'y a personne qui aime ça faire de la compétition. Là. On est tous là, ouais, on en mange, mais arrêtez. Tout le monde va me prendre le break à la place. Là. Ah ouais, j'aurais dû dire journée pédagogique. Mais cardio ou musculation? Muscu. Ouais? Ben, j'étais un tank. C'est sûr, on aime mieux la muscu. OK, on dit muscu, on dit les jambes ou le haut du corps? Ben, les jambes. Ah, c'est ça, là. Je peux pas te faire un chin-up. J'haïs ça, les jambes. Je voudrais mourir. Tout le monde aille faire les jambes, mais je comprends que patineuse puis tout ça. Mais ça, j'allais dire, si t'avais mes jambes, t'aimerais ça faire des jambes parce que, tu sais, c'est un break faire des jambes, tu sais. Quand tu fais un squat... Ça de parler contre mes jambes, toi, là? Non! Mais tu sais, dans le sens que si t'avais mes jambes, tu ferais comme, bah, je vais voir mopper. Mais tu sais, t'es jamais en effort. Fait que t'es comme, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis, mettons, moi, je fais du crossfit, là, puis quand on fait, mettons, des air squats, c'est mon repos, là, tu sais. Je suis pas fatiguée à faire ça. Mais là, mettons, on fait des chin-ups, amène-moi un élastique, là, oublie ça, je peux pas monter, là. Hey, moi, j'ai 2 élastiques pour les chin-ups. Ça va pas bien, mon affaire, là. Non, mais c'est normal. C'est fort, là. Faut que tu soulèves ton corps. Un instant! T'es toujours épaté à chaque affaire, j'adore. C'est quoi ta toune au karaoké? Je vais pas au karaoké. Bon, premièrement. Mais quelle toune t'aimes chanter? Ou quelle toune tu connais d'un bout à l'autre? J'en connais beaucoup, des chansons, là. J'aime les vieilles tounes. Parce que, tu sais, mettons, dans le char avec mes parents, là, c'était ça, là, on allait à une place, là, puis c'était tout le temps les vieilles tounes. Fait genre Daniel Bélanger, Laurent Jalbert, tous ces vieux artistes-là. Je m'excuse, ils sont vieux, mais tu sais, ils sont pas si vieux, mais cette vieille génération-là, là, tu sais, de musique québécoise, là, je les connais toutes, là, parce qu'on les a toutes écoutées dans le char, en allant en voyage, en camping. Fait que j'aime bien ça réécouter ça. Tu vois, l'autre jour, je te parle de Laurent Jalbert, je l'ai mis dans mon char. Fait que j'étais contente de me rappeler des paroles. L'as-tu mis sur un CD ou tu l'as mis dans ton téléphone? Non, maintenant on a Spotify, fait que tu sais, on essaye de suivre le courant, la technologie, l'art moderne, on est là-dedans. On salue Laurence qui a dû faire 16 scènes grâce à toi, fait qu'on te remercie. Ça me fait plaisir de te plugger, ma chum. On n'est pas chum. Parfait. Ben là, on dirait que tu as répondu plutôt en disant que tu as peur des hauteurs, mais parachute ou plongée sous-marine? Ah non, plongée. Plongée quand même, parce que... Ah non, asti, je suis en parachute. Ah, je suis indécise. Je suis indécise en étoile. Mais je... Comment ça? Attends, je suis indécise en étoile? Là, il va falloir que tu m'expliques cette expression-là. Bon, ça, c'est mon oncle Maurice. Mon oncle Maurice qui dit toujours le mot étoile. Puis là, mais... Tu sais, même quand il est fâché, il dit « Non, on dit étoile! » Il dit étoile. Tout le temps. Fait que on a volé son expression parce qu'on trouvait ça tellement attachant, tellement drôle. Fait que maintenant, on dit le mot étoile. Fait qu'en étoile.
J'adore ça. Ouais. Fait que... J'ai un des oncles dans ma belle famille qui dit chaleur et chaleur. Ça, là, ils ont la même âge. C'est sûr, ils ont la même âge. Maurice a 70, là. Ils ont la même âge. Il a 71! Ben, c'est ça. Ils ont la même âge. C'est sûr, ils ont la même âge. C'est exactement ça. Mais on adorait ça. On trouvait ça cute. Mais en même temps, il était vraiment en colère. Des fois, il dit des affaires. Puis là, il sort son netwell. On est comme, mais voyons, Maurice, c'est ça. C'est pas... Et voilà. Un oncle assez particulier qu'on adore. Mais oui, fait que je sais pas, je pense que je ferais le saut en parachute. Je vais te dire quelque chose, parce que moi, j'en ai fait 2. Puis moi aussi, je suis pas un fan des hauteurs. Ouais. Puis le gars, t'es en tandem, là, tu sautes pas tout seul. Le gars, il m'a dit, t'auras pas la chienne des hauteurs parce que on est tellement haut que t'as plus aucun repère de « Hey man, c'est haut, ça me fait peur. » Parce qu'il dit, tu l'as plus. On est trop haut pour que tu aies ce sentiment-là. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré mes sauts en parachute. J'ai aimé une bonne idée. Le deuxième plus. Fait que parachute, ben je te le souhaite. Ouais. Je te le souhaite. Ouais, OK. Oui, je vais prendre parachute. Ça va peut-être me désensibiliser. Parfait. Là, on a considéré que tu étais une fille de crème à la glace. Fait que Blizzard ou McFlurry? Blizzard. Ça a même suffit d'affaires, on va se le dire. Mais j'aime mieux la crème glacée du Dairy Queen, pour ne pas le nommer. Parfait. Et je suis content que tu dises exactement comme moi, crème glacée, sans mettre de G là-dedans. On n'en a pas besoin. C'est de la crème glacée. Ben oui. Des fois, on va se le dire, la langue française, des fois, nous met des lettres qui devraient être soufflées. Oui, exactement. La crème glacée. OK. Hockey ou patinage artistique? Ben, je pensais que tu allais dire patinage de vitesse. J'étais comme là, c'est une question bonus, ça là. Je savais. Je sais pas. J'aime pas que je veux dire hockey parce que j'en ai plus vu dans ma vie, mais j'ai pas d'attachement à l'un ou à l'autre. On va dire ça de même. Parfait. Fait que toi, là, Tessa Virtue puis Scott Moyer, ça t'a pas fait brailler toutes les larmes de ton corps, là? Ben oui, mais tu sais, c'était un moment unique aux Olympiques. Tu sais, je les regarde pas en championnat du monde à la TV en ce moment. Tu sais, c'est comme, ils patinent pas, mais dans le sens que je suis pas le carrière, là, tu comprends? Là, tu sais, je suis plus une fan de, j'allais dire un sport que je suis pas, mais en tout cas, j'en suis pas de sport. Dans le fond, je suis une fausse sportive. C'est là que ça sort. Parfait. Mais n'empêche, vu que t'as aucun attachement, mais un peu plus le hockey parce que t'en as vu, Sharks ou Canadiens? Ben, Sharks. J'ai aucun attachement aux Canadiens. Puis je sais, je vais être haïe. Tu vas avoir des questions, tu vas avoir des réponses. Ils vont dire Marianne au bûcher, oui, une sorcière. Je sais. Checkeras ta page Facebook et Instagram, la chute so vide que tu vas vivre. I'm so sorry, people from Montreal. Je ne suis pas le hockey. Je comprends même pas c'est quoi un hors-zone. Ben déjà là, on dit jamais hors zone, là. Fait que bon, tu vois, on est là. Jeu, mais c'est ça. Merci de m'éduquer, mon chum. Hors jeu, je sais pas c'est quoi, je sais pas ce que ça signifie sur une glace. Je connais Carey Price du Canadien. Oui. That's it. Connais-tu 2 joueurs des Sharks? Ben là, Burns, tu vois qu'il est encore là. Thornton, il n'est plus là, mais il était là, me semble. Oui. Ben là, Vlasico. Qui c'est que je connais? Je connais Pavelski. Il est encore là? Pavelski. Pavelski, est encore là? Joe Pavelski. Hey, je veux pas parler au travers de mon chapeau. Je me demande s'il n'est pas rendu à Dallas. Ça se pourrait. Tu sais, je suis, mais je suis pas, là, tu sais. Ouais. C'est sûr. Yann, tu vois, si mon auteur avait été là, en ce moment, il me texterait, t'es-tu malade? Parce que moi, j'ai un problème aussi, c'est que j'ai une ligue de hockey virtuelle dans laquelle on fait des échanges, puis je sais que Pavelski, dans cette ligue-là, il est rendu à Dallas. Mais là, je suis tout mêlé. Bon, anyway, on les salue. Fait au moins, une vraie fan des Sharks, tu connais 3 chandails, puis tu aimes le logo. Fait que ça, déjà là, c'est tout à ton honneur. Puis quand tu vas aux Sharks, quand il y a des pénalités, ils sont même... Ça grosse écran, c'est malade. Voilà. Bon, musique québécoise ou musique pop américaine? Ça aussi, on dirait que tu as comme répondu avant. Oui, mais j'ai envie de te dire, la vieille musique, ça serait québécoise. Ouais. La musique d'aujourd'hui, c'est la pop, là, poche. Là. Mais j'aime ça. Ouais. Moi, j'écoute ça. Qu'est-ce que tu écoutes, mettons, là, en ce moment, musique pop poche? Mais Spotify.
Et là, sur Spotify, j'écris, mettons, genre Best of 2000, genre Best of 1999. Tu sais, tu comprends que je suis là. Ouais. Fait que c'est un mix, match de tout plein d'affaires. Moi, je mets juste Happy Day, puis Sunny Day, puis là, c'est des vieilles tunes là, de Dock of the Bay, puis tout ça, c'est vraiment bon. Exact. Prochaine question est vraiment spécialisée que pour toi. Le draveur ou le foxy? Le draveur. Foxy, j'étais trop jeune, fait que j'étais pas là. Et oui, ça m'attirait pas. Mais j'aime la bonne bouffe, draveur. Draveur. Et la façon dont tu dis draveur, c'est pas plate à entendre. Tu sais que je connais ça, mettons. Ouais. Inspiré d'un film et du livre, de box, on t'amène une boîte. Si tu pèses sur le bouton de la boîte, on te donne 1 million, mais il y a quelqu'un que tu connais pas qui meurt. Est-ce que tu pèses ou tu pèses pas? J'ai ça, ces questions-là. Parce que je pense tout le temps que je suis une bonne personne, puis que je le ferai pas, tu sais. Ouais. Mais l'avoir dans ma face, je le sais pas, tu comprends? Ouais. Parce que, tu sais, mettons, je regarde dans ma vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui est à l'argent tant que ça, tu sais, pour avoir, mettons, refusé des contrats dans ma vie, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que ma valeur de l'argent est sensée, que je suis bien, tu sais, je suis portée vers les autres, j'ai de l'empathie et tout, mais tu sais, mettons, tu me la mets d'en face, la boîte. Je le sais pas, là. Tu sais, tant ou longtemps que t'es pas confronté, pour vrai, tu le sais pas. Fait que, je vais te l'adapter. Okay. On te donne 1 million de billets Free Pass Licorne. J'appuie! Mais non, mais pour vrai, je le sais pas ce que je ferais. Ouais. Je le sais vraiment pas. Mais j'adore ces questions-là. Pour vrai, mais moi, j'aurais pas jugé si tu m'avais dit d'emblée. Ouais, je pèse. Moi, je sais que tout le monde, là, tu sais, quand on lit ça puis qu'on voit ça, on dit « Mais ouais, ça n'a pas de bon sens. » Mais effectivement, avoir la boîte d'en face, puis tu m'affirmes que je connais pas cette personne-là. Fait que tu as une chance de tomber sur un pédophile de la Birmanie, mettons. Là. Oui. Ça ne veut pas dire que tu tues le pape. Là, ça peut être quelqu'un de... Ben, encore là, ça se peut. En tout cas, oui. C'est un très mauvais exemple, là, ce que moi, c'est sûr que mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis, tu sais, mettons, à l'inverse, tu me dis... Genre, je sais pas, là, t'appuies là-dessus, tu sais, genre, t'as 1 million, non, t'as pas d'argent, en tout cas, bref, mettons, on inverse la chose, puis ça serait que si j'appuie, mettons, c'est moi qui ai un salaire de pauvre pour le restant de mes jours, mais je sauve une petite fille du cancer que je connais pas, j'appuie, tu comprends? Je la connais pas plus, la petite, là, mais je vais m'en crisser de mon salaire de pauvre au détriment de sauver une petite, tu comprends? Fait que je sais pas, on dirait que des fois, ma tête est... Puis après ça, je ferais comme, ouais, mais on s'en fout de cette petite-là, finalement, je la connaissais pas. Puis là, ben moi, je sais pas que je mange du Kraft Dinner toute ma vie. En tout cas, regarde. C'est des bonnes questions. Mais tu vois, je viens d'en créer une nouvelle pour mon prochain. On sort des questions rafales. On revient aux vraies questions du questionnaire. C'est quoi ta plus grande peur ou ta phobie? De perdre les gens que j'aime. J'ai bien peur de ça. Puis ça, je pense que c'est relié aussi du fait que ça fait des années que je suis loin de ma famille. Là, fait que j'ai l'impression que je m'en voudrais vraiment beaucoup. Là. On dirait que ce serait une affaire vraiment personnelle de dire... tu sais, en ce moment, je fais le choix d'être à Montréal, mais je l'assume semi. Tu sais, je suis comme, pourquoi je te cite? Je pourrais m'en aller, mais non, mais oui. Fait que tu sais, si, mettons, je perdais un membre de ma famille, ça me tuerait, c'est sûr. Puis c'est une phobie que j'ai constante de devoir le dire adieu, là, pour une raison X. Là. J'ai bien de la misère avec les au revoir dans la vie aussi, là. Fait que, genre, quitter le Lac-Saint-Jean, chaque fois que je m'en vais pour une fin de semaine, je pleure, là. Ah ouais, hein, mais... c'est pas une joke, là. Ouais. Non, mais en plus, on dirait que je comprends dans le sens de c'est tellement beau, puis j'en ai parlé dans un autre podcast, mais tu sais, juste... Nous, on a un petit chalet, là, une petite affaire, mais sur le bord de l'eau. Toi, dimanche, quand on repart pour venir dans la ville, on est comme c'est donc bien tough. Puis on dit salut à personne. Mais je voulais faire une mauvaise blague. Je vais quand même la faire parce que j'allais dans ma tête, je peux pas la sortir, mais je me dis, tu sais, tu t'en rendras pas compte des gens de ta famille que tu vas perdre parce que ta mère va cleaner ça dans le week-end pendant que t'es pas là. Fait que toi, tu vas revenir et tu vas dire « Hey, c'est moi ou bien fait un bout qu'on n'a pas vu Gaétan? » Ouais, en passant, là, tu sais, on a lavé sa cage, puis là, tu l'enverras. C'est sûr que ta mère... Mais c'est ça, on va aller prendre une marche au cimetière. Ben oui, voilà, papa est ici. Ouais. Papa, Maurice aussi. Ah ben, étoile de Chris. C'est sûr que... Oh là là. Mais non,
Je comprends la crainte de perdre des membres de sa famille. C'est ça. C'est les gens de proches, tu sais, puis les gens de ma famille, mais tu sais, mettons des amis aussi que j'ai dans ma vie depuis vraiment longtemps, que tu sais, tu vois plus, mais quand tu vois, c'est comme si on s'était jamais quitté, là. Ouais. Fait que c'est un peu la même réflexion. Fait quoi? T'es-tu une zoomeuse? T'as-tu, pendant la pandémie, fait des zooms avec ton monde d'avant? Écoute, j'ai passé Noël sur Zoom. Te dire comment c'est de la merde. Ouais. Moi, j'ai adoré Noël. J'ai adoré Noël en licence, puis là, je le dis ici, je le dis à la radio. Moi, aller chercher mes cadeaux dans la valise du char chez mes parents dans le cours, les ramener ici, les déballer, puis pas avoir de fausses faces fake de « Oh mon Dieu, une théière avec des dessins de céramique café. Merci, j'en voulais une. » Tu comprends? Ça m'a rendu heureux de le déballer ici. Là, je dis ça, puis j'en ai quand même eu une pour vrai, puis on l'a mis au chalet. Mais je sais que ma mère va l'écouter, va faire « Bon, t'as pas aimé ma théière. » On a adoré ça. Mais elle est au chalet. Fait que c'est ça. Mais je me suis ennuyé de la famille, puis la proximité, puis voir mon frère, les neveux, les nièces, tout ça, c'était tough en Zoom. Ouais, c'était plus ça. Puis on est vraiment, on est très familial chez nous aussi. Puis ça dépend des familles, mais tu sais, nous, dans le jour de l'an, c'est moins ça. Noël, c'est vraiment plus le moment en famille. Puis vu qu'on est comme 4 enfants, c'est vraiment difficile de tous nous avoir en même temps. Fait que c'est le Noël qu'on priorise beaucoup là, chez nous. Ouais. T'es où là-dedans? Moi, je suis la deuxième. Number 2. Fait que ça a été tough je te dirais, là, de dire Joyeux Noël! On est super bons, là, on est tous des pédagogues chez nous. Fait que chaque semaine, on s'inventait un jeu, là, genre avant Noël. Là, fait que là, on faisait des zooms avant même de fêter Noël pour se mettre dans l'ambiance. Là, mais se dire Joyeux Noël un 25 décembre là, sur Zoom, là, j'ai trouvé ça bien ordinaire. Mais c'était comme ça. J'avoue que c'est plate. Ouais. Bon, on poursuit. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ben là, tu sais, il y a des affaires que tu souhaites pas aux gens, là, tu sais, des accidents, genre, tragiques, là, tu sais, je veux dire, je souhaite à personne de devenir paraplégique, là, tu sais, je veux dire, t'as bien beau être un criminel, je sais pas, là, tu sais, je trouve que c'est quand même tough. Ouais. Je sais pas, tu sais, j'aimerais mieux te voir, tu sais, je trouve que tu payes plus si, mettons, t'es conscient de ce qui t'arrive, mettons, que si... Ben, pas que t'es pas conscient quand tu es paraplégique, là, mais tu sais, je trouve que, tu sais, mettons, c'est plus satisfaisant de te voir, mettons, entre 4 murs, puis que je peux aller te poker puis faire « Ah, t'es pris ici pour le reste de tes jours parce que t'es un criminel », que de te voir dans un lit à moitié mort, puis je sais pas à quel point, tu sais, t'es conscient de ce que t'as fait, tu sais, je sais pas tu comprends ce que je veux dire. Je comprends le bout que tu vas poker un criminel, là, dans une cage. Moi, j'irais pas faire ça, je me trop peur. Voyons, j'écoute pas des films d'horreur. Mais mon point, c'est que j'ai envie que les gens ils réalisent ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils soient conscients. Fait que, des fois, de dire la peine de mort, mais on va le tuer. Je sais pas si il a le temps de réaliser. À la limite, c'est ce qu'il veut. On n'entend plus parler, mais je veux dire, il faut qu'il réalise là, que c'est qu'il a fait. Puis, je sais pas. J'ai pas la solution gagnante. Peut-être que la solution, c'est vraiment... Je repousse la question. Est-ce que si, mettons, on le met entre 4 murs, là, on est rendu vraiment... Est-ce que tu crois que c'est possible, la rédemption? Oh my God! Il y a des choses que non. Il y a des choses que moi, je trouve que c'est pas possible. Là. Je sais pas que c'est que il faudrait vraiment que je me pose la question à moi-même, que je me fasse une liste de dire les pour les contre. Tu sais, là, j'ai une réflexion à faire de mon côté, c'est certain. Mais je trouve que, je veux dire, il y a des gens qui sont pas faits pour vivre en société. Là, tu sais, à un moment donné, on a fait le tour, là, tu sais. C'est comme, on va te réintégrer, non, tu sais, on va t'intégrer avec les gens qui sont pas bons, qui sont pas fins, là. On va commencer à faire ça. Puis, sais-tu quoi, ça va être ça, là. Tu pourras plus aller au centre d'achat par toi-même. C'est trop dangereux. On peut pas prendre ce risque-là. Des pauvres innocents, tu sais, non. Ça m'effraie. Parfait. Ouais. Hey, j'ai adoré ton explication. Tu peux plus aller au centre d'achat, là. Ça, c'est terminé, là. C'est tellement un loisir. Je veux dire, en tout cas, moi, venant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le centre d'achat, c'est plaisant. Ouais. Tu peux plus avoir une liberté. On dirait qu'à un moment donné, ton droit de liberté, là, tu peux plus l'avoir parce que, anyway, tu sais pas t'en servir, là. Tu sais, t'es ben trop zélé avec tout cet espace-là. Fait que, c'est ça, tu mérites pas d'avoir... On te l'enlève. Ouais, je sais pas. C'est quoi pour toi le bonheur parfait, Marianne?
Le bonheur parfait, c'est d'être... ce temps-ci, c'est d'être avec mon chum plus de 5 minutes. C'est difficile, hein? On a des gros horaires. Moi, je suis en quelqu'un qui aime... Angleterre, toi ici. Exactement. Écouter un film en anglais, tu sais. On est là. Non, mais tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, prendre le temps, tu sais, avec les gens, tu sais, peu importe avec qui, avec mes amis, avec mes athlètes. Fait que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que ça tourne vite, on se presse à faire des choses, puis on prend pas le temps. Puis souvent, c'est les gens qu'on aime le plus qu'on néglige, tu sais. Fait que vu qu'on habite ensemble, ben, on prend... Puis moi, j'ai pas besoin de toujours faire, mettons, la fête foraine, si confetti, activité, je t'amène faire un tour d'hélicoptère. Pour apprécier le moment, là, je peux être couchée sur le lit, ben chill, à manger une toast au beurre de pinot, mais je vis un moment le fun avec toi, tu sais. Je suis plus dans ces petits moments-là qui comptent, là. Mais c'est ça, fait que je te dirais que ça me fait bien plaisir de vivre quelque chose de totalement pas rapport, mais de prendre le temps. J'aime ça prendre le temps avec les gens, puis me rendre compte que finalement, on a eu un moment de qualité, même si c'était peu, même si c'était pas long. Les deux, on s'est arrêtés, tu sais, ou les gens avec qui je suis, on a pris le temps de s'arrêter, mettons. C'est beau, ça. En tout cas, regarde, c'est ça, ça me fait bien plaisir. Puis, hors de scène d'une petite sangria, ça me fait plaisir. Mais sur une terrasse, là, il fait mouille, ça marche pas. Mais j'aime bien la sangria. Ouais? Oui, voilà, c'est tout. Le mix. La sangria, c'est un peu le vidange des drinks, on dirait. Oups, il me reste une fin de 7-Up flat. Oups, un vin cheap que j'aime moyen. Oups, 3-4 poires pourrites, là, mets ça là-dedans, zip-zap, une sangria. Tu viens de décrire pas mal le shake que je me fais à chaque matin. Là. Tu ramasses tout ce qui est pourri dans ton fridge, tu crisses ça dans un peu de glace pour la fraîcheur, puis c'est parti. Mais t'as raison, c'est ça, regarde. Mais t'as le droit, on juge pas. On a tous quelque chose d'un peu... Ça devrait être une de mes questions. C'est quoi ton drink? Hey, mais là, ça serait pas ça. Moi, ça serait le Dark and Stormy. Mais tu sais, ça me fait... Je veux dire, ça, c'est comme... J'apprécie ça avec des gens au restaurant. Chez nous, tout seul, c'est la sangria. C'est quoi un Dark and Stormy? Stormy. Dark and Stormy. C'est un drink... en fait, plein des affaires là-dedans, là. Mais entre autres, c'est de la bière de gingembre et du rhum épicé. Fait que ça fait... Après ça, il y a d'autres affaires dedans là, que tu peux pimper. Mais c'est pas mal ça, ta recette de base. Fait que ça vient dans un petit gros verre. C'est pas un petit drink, là. Tu peux le compresser, si tu veux. Mais ça vient dans un verre long, souvent. OK, parfait. Dark and Stormy. M'a googlé ça après. Ben oui! Okay. Fais-toi plaisir! Question 18. Quelle a été, Marianne, ta plus grande épreuve? Ça, c'est une grosse question. C'est la grosse question, je pense. La plus grande épreuve? Ben, ma transition, ça a été tough. Ça a été tough sur bien des niveaux parce que, il fallait que moi, je me redéfinisse. Puis, j'ai pris des décisions là-dedans qui ont mis à l'épreuve plus que moi, c'est-à-dire, tu sais, ma famille, les gens que j'aime. Fait que, tu sais, ma crainte de décevoir, ma crainte de vouloir, tu sais, un peu avoir l'approbation de ces gens-là, ben, tu sais, je l'ai complètement mis de côté. Je me suis vraiment isolée de ces gens-là aussi, tu sais, qui sont mon fort, là. C'est vraiment les gens quand je patinais, je disais que c'était ma chaîne de vélo, là. Je ne pouvais pas rouler toute seule. Fait que, tu sais, j'ai comme pris des décisions qui ont impacté plus que moi. Puis ça, ben, ça a eu des répercussions, puis ça m'a suivi, puis ça me suit encore, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça a été un gros challenge. Puis, tu sais, on était des gens hyper soudés qui n'avaient pas vraiment eu de... Tu sais, ma famille, on n'avait pas vraiment vécu d'épreuves. Tu sais, on était ensemble, puis il n'y avait rien qui nous avait vraiment, tu sais, mis à l'épreuve les uns envers les autres. Là. Puis j'ai l'impression que annoncer ma retraite, déjà, ça a été difficile, tu sais, pour ma famille, mes parents, tu sais, eux autres aussi ont un deuil à faire de ma vie d'athlète puis de tout ça. Ouais. Puis en plus, comme je dis, les choix que j'ai pris, ben ça a fait que là, elle ne reconnaissait plus vraiment. Tu sais, Marianne, j'ai toujours été regardée avec beaucoup de fierté. Puis là, ben pour une fois, en fait, on me regardait avec autre chose. C'était pas de la fierté qu'on avait, là. C'était du jugement, du questionnement, elle se laisse aller, tu sais, puis c'était tout à fait normal. Moins sur un piédestal là, que d'habitude. Complètement. Ouais. Fait que je décevais. J'ai beaucoup déçu ma famille dans ce moment-là. Fait que
c'est dur ça a été dur pour moi de passer au travers de ça parce que je me disais, mon Dieu, j'ai pas l'appui de ces gens-là, mais tu sais, ça, c'est des histoires que moi, je me faisais, là, mais ma famille m'aurait jamais rejeté, mais comme je sentais ce regard-là envers moi, ben, tu sais, j'avais pas nécessairement envie de me retourner vers eux, fait que ouais, ça a été difficile sur plusieurs aspects, là, mais tu sais, éventuellement, tu finis par trouver ta voie, puis ben, c'est ça, on passe au travers, puis on va chercher les outils nécessaires aussi pour s'aider à passer au travers, parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire par moi-même. C'était trop de questionnements, puis on est trop, souvent les athlètes, puis en tout cas, moi, là, j'étais vraiment trop difficile, puis trop strict envers moi-même, fait que je me serais jamais accordé un minimum de souplesse, là, ou d'empathie envers moi-même. J'étais trop strict, puis l'empathie que j'ai envers les gens, puis l'excuse que je peux donner, l'ouverture, ben je l'avais pas du tout envers moi, fait que ça faisait que je m'en serais jamais sortie si j'avais pas eu des gens qui m'avaient dit là, slack là. C'est correct. Des belles personnes autour de toi. Encore une fois, je te le dis, je suis tellement bien entourée, là. Hey, tu disais ça, tu sais, si mes parents étaient déçus. Moi, la première fois qu'on s'est jasé en vrai, là, je vais te dire pourquoi j'ai été tellement déçu, puis là, tu vas comprendre avec le... Moi, je te rencontre, moi, je suis starstruck parce que je l'ai croisé, elle avait un chandail de hockey des Sharks du 44, Vlasic, tout ça. Mais là, on est à la radio ensemble. Moi, je fais les Fantastiques avec Pat Grou. Je pense que tu viens de prendre ta retraite. C'est avant l'été que tu sois fantastique, c'est l'autre été d'avant. Puis là, tu arrives, puis je fais hey, je t'ai écrit pendant que tu étais aux Olympiques après ta dernière épreuve, puis tu m'as répondu, j'en reviens pas, puis tu as fait c'est pas moi qui gérais mes médias sociaux. Hey, tu m'as cassé, là. Hey, j'étais comme des pétillants dans les yeux de oh mon Dieu, je vais pouvoir jaser de notre texto de Chris. Elle sortait de la glace, elle m'a répondu. Tu as fait ben voyons, c'est pas moi. Ça, là, cette fois-là, là, l'espèce d'illusion, le petit rêve de hey, l'athlète olympique m'a répondu. À ça, là, c'était. Là, j'avais été déçu. Mais regarde, c'est bien correct, c'est bien normal. Mais c'est le moment. Avec le fait que, tu sais, mettons, je t'avais dit que c'est moi. Je peux pas vivre avec ça, tu comprends? Tu sais, moi, ça, c'est trop lourd, là, comme secret, tu comprends, de dire ah ouais, c'est moi qui te réponds. Alors, non. Mais je suis désolée, je suis consciente que j'ai éteint bien du monde par le fait même, parce que je lui ai dit, ah non, moi, je réponds pas. Surtout, là, maintenant, c'est tout moi qui gère. Pendant les jours, tout ça, je peux pas gérer ça, ça me fait trop mal, ça me fait trop de peine de lire quelqu'un qui me disait « you suck », tu comprends? Pour les 100 000 personnes qui me disent qu'ils m'aiment puis qui sont fiers de moi puis que go, fille, il y a une personne qui va me dire « oh là là, t'es vraiment laide ». Oublie ça, c'est réglé, ça vient trop me chercher. Fait on est tous de même. On est de même dans... Tu vois, moi, j'ai retenu la madame qui m'a dit que je dis « comme ». Je pense que je ne l'ai pas dit encore dans le podcast, soit dit en passant, là, je m'écoute parler. Mais tu sais, il y a plein de monde qui écrivent des beaux messages. Hey, merci, c'est le fun, quel bel invité, blabla. Mais tu sais, moi, je fais hey, Nan qui m'a ramassé, m'en parler. Tu vois, je suis exactement pareil. Mais oui, je vais faire gérer mes médias sociaux. Qui gérait tes médias sociaux? Ben, c'est mon équipe, Marianne Lallier. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Puis, Marianne était au jeu avec nous. Puis, on avait deux personnes qui travaillaient au bureau à Montréal. Fait que quand c'était pas Marianne qui était capable de le faire, c'était les filles qui étaient à Montréal qui feedaient les réseaux sociaux de certains athlètes. C'est pas tout le monde qui demandait à ce qu'ils soient gérés. Là. Moi, j'avais demandé à être géré à 100%. Mais il y en a qui étaient capables d'aller, qui avaient encore accès à leur plateforme. Moi, j'avais supprimé les applications sur mon cellulaire. Mais je voulais pas être tentée par rien. Là, fait que j'étais un petit peu plus intense, là, c'est sûr. On poursuit. La prochaine, c'est ma préférée. La question d'hommage, je l'adore. Mais est-ce que tu te rappelles ton dernier fou rire? Ben là, j'en ai à tous les jours, pratiquement. J'étais sûre que tu allais dire ça. Oui, mais en fait, on a eu un fou rire ce matin parce que mon chien a éternué, mais il a éternué comme 2 fois, mais ça n'avait pas rapport, là, genre, parce qu'on aurait une gang, quand mon chum il atchoum, là, c'est tout le temps esti, on dirait que son objectif, là, c'est de créer un tremblement de terre, là, genre, il atchoum fort. En crescendo. Hey, ça n'a pas rapport à choumer de même. Fait que là, tu sais, on rit de ça. Mais là, Robin, ce matin, il a atchoumé à 2 reprises, mais tu sais, même affaire, j'étais comme, mais c'est sûr que ça a été projeté au sol, cette affaire-là, tu sais.
Mais tu sais, tu connais un chien, tu sais, c'est la façon naïve après ça qu'il se lève, il est tout pouffé de la face, puis comme pour lui, c'est pas un enjeu, pas en tout ce qui vient de se passer, mais là, tu sais, nous, on rit. Fait que c'était ça, c'était une affaire aussi banale que l'éternuement de mon chien ce matin. Les animaux font tellement de bien. Ben oui. Prochaine question. Je les aime toutes, en fait, mais celle-là, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Je sais pas si tu écoutes RuPaul's Drag Race. Ah, mais c'est drôle que tu me parles de ça, je triple là-dessus. Ah bon, mais tu vois, là, c'est comme. Mais en plus, je sais pas si t'es à jour puis t'écoutes la saison 13, mais ce soir, c'est la finale. Ben moi, non, je suis pas à jour. Je les écoute en rattrapé, là. En okay. rattrapé, en rattrapage. Oui. Ouais. Les deux fonctionnent, en rattrapé, en rattrapage. Regarde, on se bordera pas d'une voyelle. Mais il arrive à la finale, il montre une photo de la jeune personne, puis il dit qu'est-ce que tu dirais à la jeune Marianne? Fait que toi, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Marianne? J'y dirais, entre autres, de rester elle-même, que ça va être un peu ce qu'on a dit tantôt, là, tu sais, que ça, à travers les années, elle va peut-être être challengée à propos de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle est, mais de ne pas se remettre en question puis de rester fidèle à elle-même. Puis aussi de pas vouloir aller trop vite. Tu sais, on a tendance, quand on est plus jeune, là, peu importe ce qu'on fait, là, de regarder les gens qui sont devant nous, puis en haut de nous, les plus vieux, puis de vouloir vraiment qu'est-ce qu'ils ont, tu sais. Mais on se rend pas compte que souvent, ces étapes-là qu'on vit à ce moment-là, tu sais, ben, ils sont hyper importantes, puis ils repasseront pas. Puis à la limite, c'était les périodes les plus plaisantes de notre vie, là, parce que, tu sais, quand tu vieillis, ben, ça vient avec des trucs que tu n'as pas besoin de gérer quand tu es plus jeune, là. Fait que je dirais de bien profiter de chaque phase, de chaque étape, parce que ça reviendra pas, tu sais. Puis c'est de cette façon-là, en fait, que quand tu apprécies ce qu'il y a en bas, puis les étapes que tu as construites puis tu as faites, ben tu apprécies encore plus ce que tu as vers le haut, là. Fait que ouais, de pas vouloir aller trop vite. Vas-y, une étape à la fois. J'adore ça. Pas aller trop vite, sauf ça à glace, là, donne ton maximum, mais pour le reste, prends ça relax. C'est sûr que si tu chauffes une Formule 1, vas-y, à fond les gaz. Ça a été quoi ta découverte de l'année? Ça peut être sur toi-même, ça peut être une émission de télé, ça peut être un autre être humain, ça peut être un animal, n'importe quoi. Ta découverte de l'année, ça a été quoi? Ma découverte de l'année? Ouais. Qu'est-ce que j'écoute? Ah, j'écoute! Là, pour l'instant, je dirais que c'est fort. Mais tu sais, c'est une drôle de découverte, mais en tout cas, j'aime bien ça. Ouais. J'écoute le podcast de Doc Mayou. Calisse que c'est drôle. Ça s'appelle... Attends, faut que je le dise comme faux, là. Ça s'appelle... Et là là. Libre et sans tabou. Non, c'est en bas. Toujours là pour moi, ce petit-là. Attends, oui, OK. Oui, c'est ça. Libre et sans tabou. Libre et sans tabou. C'est drôle, là. Tu sais, c'est Doc Mayou avec son acolyte, José, qui sont à distance. Là, fait que des fois, la connexion est médiocre, mais c'est malade. Puis, il parle à la Doc Mayou, là, genre, c'est des gens qui appellent, puis ils jasent de plein de patentes, puis... mais tu sais, lui, il est cru, mais il dit des affaires complètement absurdes. Mais c'est drôle, là. Fait que j'écoute ça. Je suis là-dessus au bout. On invite les gens à aller écouter le podcast de Doc Mayou. Il y a quelqu'un qui m'a écrit que je devrais inviter le Doc Mayou, mais je pense que j'aurais pas le contrôle, ça se revirait contre moi. J'ai l'impression qu'il serait... Pourquoi tu me poses cette question-là? Est-ce que tu n'as pas été allaité jusqu'à 4 ans? Tu sais, genre, j'ai pas envie d'avoir à répondre à ça. C'est sûr! Il finirait par te dire que ton géniteur, parce que c'est comme ça qu'ils appellent, géniteur et génitrice, en parlant des parents, là, que finalement, ben, tes géniteurs, c'est pas des bons géniteurs. Puis, non, c'est ça. Ça finit tout le temps de même. Ça finit tout le temps que les parents, c'est des estimes mongols, alors... Ouais. En tout cas. J'ai la question de ma mère, Doc Mayou. Pourquoi t'as impliqué ta mère? Est-ce que tu penses que t'as pas assez confiance en toi? Et là, ça serait... Clairement. Oublie ça. J'ai pas envie. Non. Okay. Fais-toi une faveur. Non. Ça sera pas mais là, pour que ton chum réponde de loin, ça veut dire qu'il écoute également le podcast avec toi, là. Il est en bas dans le sol, mais il vient d'arriver. Il était pas là tout le long, là. Il vient d'arriver. Non, mais ça me dérange pas qu'il ait été là tout le long. C'est juste dans le sens où vous écoutez ensemble. C'est votre petit bonbon de la semaine. Écoutez Libre et sans tabou, là. Pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que, tu sais, on n'a pas des horaires tout le temps qui peut favoriser ceci. Mais on aime ça, ouais. Tu sais, l'autre jour, on est allé dans le Nord, puis on a écouté ça dans le char. Ça a 1h30 de pur plaisir. C'est parfait. Oh mon Dieu.
Là, tu vois, là, je viens de me rendre compte. Tu sais, des fois, je suis trop excité d'avoir un invité et j'oublie de l'informer de quelque chose. Et là, ça va être à ce moment-là que tu vas te rendre compte que j'ai oublié de t'informer. À chaque fois que le podcast termine, je demande à mon invité de poser une question à mon ou à ma prochaine invitée. Donc, mon dernier invité était Félix-Antoine Tremblay, avec qui tu as fait de la radio un peu. Oui. Sa question, là, depuis le début, j'ai seulement hâte d'arriver là. Il m'énerve déjà. Il l'a dit en riant et mon auteur a décroché, on a tout cassé sur le dernier podcast. Voici la question, je te la fais apparaître. Je vais la lire aussi en même temps, mais... Marianne, as-tu des histoires sexuelles crunchy à nous raconter par rapport aux Olympiques? Là, j'ai dit, mais c'est sûr, moi, là, j'ai entendu dire que le Tinder du village olympique, genre, fait péter les tours, là, tu sais, ça roule au bout. Puis il a dit, mais c'est certain. Sauf que, tu sais, toi, je suis conscient que tu as été en couple full pin à tes Olympiques, mais as-tu quelque chose de quelqu'un de peut-être, tu sais, c'est pas besoin de nommer de nom en passant, là, mets-toi pas dans le pétrin. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que je suis vraiment poche là-dessus. J'aurais aimé ça. Mais je suis pas mal sûre que, mettons, parce que, tu sais, tu l'as dit, tu sais, moi, j'étais en couple, fait que je suis pas en tout, j'étais déconnectée complètement de ça. Puis la gang aussi avec qui j'étais, ben, ils étaient déconnectés de ça aussi, parce que, tu sais, les filles avec qui j'étais aux Olympiques, ben, ils étaient toutes en couple aussi. Fait qu'on était, d'habitude, c'est le fun, ben, c'est le fun. D'habitude, t'as comme une amie qui est là-dedans, fait que t'as toutes les histoires, tu sais, ce que j'ai en ce moment, des amis qui sont célibataires, fait que c'est drôle. Mais la gang olympique, non, tu sais. Mais on avait, tu sais, au dernier jeu à Pyeongchang, on avait un de nos coéquipiers qui était justement célibataire, puis que lui était sur le Tinder du village, en tout cas. Ouais. Puis, mais tu sais, lui, ça se passait avec une Russe et tout, là, tu sais. Mais tu sais, c'est vrai que c'est exclusif. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est vrai que ça peut être hyper drôle puis hyper le fun, là, mais non, mais j'ai rien, j'ai rien. Même pas d'affaires drôles, de loufoque, j'ai rien. Est-ce que dans votre, tu sais, quand vous arrivez, là, ils vous donnent des sacs à dos, des toutous, une chandelle, une gourde, ils vous donnent-tu des condoms? C'est-tu vrai, ça? Il y a des condoms à l'entrée mettons, genre, il y a une place là, qui s'appelle la Récréathèque. Là. Fait que, mettons, il y a des jeux de société, là, plein d'affaires. Ben, à l'entrée ça doit être plein, hein, ça. Si vous devez jouer à des jeux de société, ça, le monde doit capoter. Hein? Les athlètes, ça doit aller aux échecs. Il y a aussi, mettons, des tables de baby-foot. Là, tu vois la vibe, là, tu sais, ces affaires-là. Ouais. C'est pas juste des board games. Là. Déjà, la Récréathèque, c'est un nom qui sonne attirant pour des adultes qui pratiquent du sport. Là. La Récréathèque. Mais ouais, moi aussi, je trouve que ça fait vieux jeu, mais gars, c'est le même qui l'appelait. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que quand tu rentrais, là, il y avait comme 2 poutres là, à chaque côté de l'entrée, puis il y avait des plats avec des condoms là-dedans. T'sais. Mais moi, je me disais, c'est bien mieux de même. Imagine une gang assis pas protégée, là. Ça marche pas. Protégez-vous. En tout cas, moi, je trouvais pas que... Moi, ça m'a jamais insulté, tu comprends? J'ai jamais fait comme, oh, mon Dieu, sacrilège. Mais non, moi, tu sais, je veux dire, au contraire, c'est un nick esti à bobite, cette affaire-là. Je me dis, ah ouais, protégez-vous au moins si vous êtes pour le faire. Je sais pas. Non, c'est plus tard pour la garde partagée, Canada-Russie aussi, là, tu sais, une fin de semaine sur 2. Tu sais, tu mets des baby booms, mais ça revenait des jeux, tout le monde s'y accouche au mois d'août après, tu sais. Non, ça ferait juste 6 mois. Fait que, mettons, plus 3. Mais tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que moi, ça m'a jamais choqué, là. Je sais comme, ouais, non, c'est normal, on veut qu'ils se protègent, les enfants. Marianne, j'ai une question pour toi parce que là, on est arrivé à la fin. On a réussi à passer toutes les premières questions que j'avais. Est-ce que tu consommes-tu de la télé québécoise? Un peu. Est-ce que tu sais qui est Émilie Bibeau? Parce que ça se peut, là, que, tu sais... Ben oui, c'est une actrice. Oui, c'est elle, ma prochaine invitée. Ah, nice. Faut que tu poses une question à Émilie Bibeau. Oh, OK. Bon, ben là, rapidement, moi, je pense à son rôle dans Annie et ses hommes. Fait que là, ça marche pas. Ben parfait. Là, je suis pas content. Mais tu sais, elle doit tellement se faire poser des questions sur son rôle. Ça marche pas. OK, attends. Émilie Bibeau. Oh là là là. Elle est petite, elle, non? Elle doit mesurer genre 5 pieds. Elle n'est pas grande. On va pas rire de sa grandeur. OK. Émilie. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait-tu du théâtre? Oui. Elle doit faire du théâtre, c'est ça. Elle fait du théâtre, elle fait de la radio. Elle a sorti un livre cette année qui s'appelle Les Chroniques d'un cœur vintage,
qu'elle a présenté aussi en pièce de théâtre à Place des Arts. Sérieusement, moi, je capote dessus. C'est un ami de ma blonde en partant, mais quand j'ai vu sa pièce de théâtre, Les Chroniques d'un cœur vintage, j'ai adoré. Ah, il est au chalet. Elle m'a dédicacé le livre. Je capote. Fait que je suis très heureux de la recevoir. Bon, attends. Émilie, on va y poser comme question. Puis elle chante bien en passant, vu que tu t'amènes ça là, sur le sujet, la chanson. Elle chante très bien. Elle est souvent en direct de l'univers pour faire des chansons. Tu vois? Oui. Okay. Ben oui, mais c'est donc bien difficile. Mon Dieu, on dirait que j'aime pas ça, poser des questions de même. Ça me prend un temps de réflexion. Je suis stressée aussi. Bon, attends, qu'est-ce qu'on va y poser? Là, toi, tu vas y poser exactement toutes les mêmes questions que tu m'as posées? Oui. OK. Tu voulais y poser une de mes questions que je t'ai posées? On aurait volé une. C'est quoi ton mot préféré? Cette question-là est posée. Non, mais pour vrai, si, mettons, là, ça te crée trop un niveau d'angoisse puis tu as besoin d'y penser un après-midi de temps ou tu as besoin de... Ça me dérange pas que tu te consultes puis tu me l'écrives, là, puis les gens l'apprendront dans le prochain podcast si jamais tu as besoin de ce temps de réflexion-là. Quand j'ai une idée. Ça se peut que ça ne porte pas fruit. Ah. On a-t-il une question pour Émilie Bibeau? Bon, il dit, je sais pas c'est qui. Bon, c'est sûr. Bon, c'est une actrice? Il dit, on n'a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Lui, la télé québécoise, c'est pas tout ça. Non, mais c'est un anglophone, c'est tough pour lui, la suivre aussi, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Bon, ben garde, je pense que c'est une bonne idée ce que tu m'as proposé. Oui. Donc, M'écrira ça par la suite. M'écrira ça. Il n'y a aucun stress pour vrai. Je vais répondre aussi par le fait à ton message que tu m'as envoyé aux Olympiques. Je vais pouvoir faire Ah, tu vois, là, c'est bien moi. Je vais tellement être déçu. Y a-tu des choses, Marianne, avant qu'on se quitte, que tu aimerais plugger? Hey, sais-tu quoi? Je vais te faciliter la tâche. Check bien ça. Ah, ben attends. Parce que l'invité que j'ai après Émilie Bibeau, tu sais qui? Linda Lemay. Toi, grande fan de musique québécoise, as-tu une question de bord pour Linda Lemay? OK, mais là, tu connais toute ta ligne là, d'affilée. Là. Tu sais qui après qu'on a Linda Lemay? Qu'on a, tu sais, la fille à Saint-Cloud. On a qui après Linda Lemay? Après Linda Lemay? C'est Ariane Labrosse. Ça part. C'est malade. Ben non, mais oh, wow, Linda. Mais non, j'ai pas plus de questions de même. Non, mais c'est pas parce que j'ai pas de questions, c'est parce que c'est ben trop spontané ton affaire. Moi, j'ai pas ça, la spontanéité de. Non, le dernier coup, toutes les réponses que tu as répondues, c'était spontané. C'est parce que là, il faut que tu en poses une, puis là, tu gardes aucun stress. Oui, c'est ça. Il y a le stress de performance, de poser la bonne question, tu comprends? Oui. On sait que sous la pression, là, tu n'es pas capable de réagir sous la pression. Là, tu gèles bien raide. C'est des années de consultation, préparation mentale que je n'ai plus. Alors, tu vois que là, mon stress commence à être un petit peu intense. J'aimerais ça être capable de te pondre une question de même. Là. Alors, on pourrait faire une regarde. On y fait un problème mathématique. Bam, oui? De même. On y fait genre une affaire pas possible, si le genre de. Dis-moi là, je le prends en note. OK. Fait que mettons, là, je me rappelle même plus des signes. Fait que mettons, on va y faire. On va l'écrire en même temps, OK, pour que ça fasse beau, là. Fait que mettons, on écrit OK. Ça part. Je serais pas capable de le faire sur ma calculatrice, mais c'est pas grave. OK, on va prendre 365, ça c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année. Oui. On va le multiplier par ma date de fête, qui est le 17 février. Fait que 17. Oui. Après ça va nous donner un chiffre. OK, attends. Ça, on va le mettre entre parenthèses. Okay? Ah, si je t'en ai. Ça marche. OK, fait que ça va nous donner un chiffre. Après ça, on va diviser ça. Oui. Ça rouvre la parenthèse. Oui. 1990, mon année de naissance, moins ton année de naissance. C'est quoi ton année de naissance? OK. 1983. Ça, c'est trop facile, par exemple. Ah non, ça va tomber dans le négatif. C'est génial. OK. Fait que là, on va avoir un chiffre en négatif. On va avoir un chiffre. Mais de quoi tu parles? 365 fois 17 divisé par 7?
Il n'y a rien de négatif là-dedans. OK, on inverse. Inverse. Ça va être ton année de naissance. Faut que ça tombe dans le négatif. OK. Ça va être bon en esti. Ça va être très bon. Ça va être nul. J'ai hâte d'écrire cette question-là ou qu'elle va faire. C'est vrai, là? Aucune question? Non, ça va être drôle. Oui, ça va être drôle. Hey, on va rire. Là, je sais pas trop qu'est-ce que ça va faire. Ben, ça va être divisé. Non divisé, ça sera peut-être pas bon. En tout cas. Fais plus au lieu de diviser. Diviser, ça va être bizarre. Le 365 x 17 plus? Ouais. Entre les deux, ça va être un plus. Il n'y a pas de divisé. Il n'y aura pas de divisé, finalement. Je pense que ça va trop venir briser ça va être plus moins 7. Ouais. Fait que ça... OK, parfait. Fait que ça va donner quelque chose de weird. Parfait, on garde ça. Mais hey, c'est la meilleure question de tous les épisodes que j'ai eu à date. Non, c'est dégueulasse comme... Ce qui me rappelle pourquoi je dois demander aux gens à l'avance de se préparer une question. Oui, mais complètement. ça nous donne un moment de podcast incroyable. Dans les annales de tes pires moments, tu comprends? Ça va être ça. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut que tu expliques comme il faut les chiffres. Là. On a sorti. Là. Les chiffres sont pas anodins. Là. L'année, la journée de naissance, mon année de naissance, ton année de naissance. J'ai tout retenu. Marianne, termine en te demandant, y a-t-il des choses que tu aimerais plugger? Y a-t-il des choses qu'on doit suivre? Y a-t-il des trucs qu'on doit regarder? Ben là, t'as parlé de la série qui va être sur Nouveau en septembre. Fait qu'on a bien hâte de ça. Il y a mon livre aussi, La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais, qui est sorti à l'automne passé. Fait que ça, si tu veux plus de précision sur ma vie, connaître encore plus mon ascension vers la transition, c'est pas bête. Mais non, sinon, c'est pas mal ça. Je fais du coaching, puis on me voit ici et là sur tes podcasts, des émissions et tout ça. J'aime bien ça. Je jume les deux milieux, puis j'aime bien ça. Ben, c'était un plaisir de te recevoir. Je vais te dire ciao. On va partir le jingle. T'es-tu prête? Je suis prête. 3, 2, 1. Ciao!